à la Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou de simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le Twitch chat. On lira vos commentaires et on prendra vos questions. Je vous rappelle qu'après chaque épisode, on poste une des questions sur les sociaux de Able Esports pour vous entendre, pour entendre vos commentaires, pour vous voir interagir avec ces nouvelles. C'est le fun d'entendre la communauté, pas juste les 4 personnes sur le stream, donc n'hésitez pas d'interagir. Sans plus tarder, merci d'être avec nous. Je suis encore une fois de retour ce soir, Mille, cofondateur, VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox, de retour, aussi cofondateur de Able Esports. Jay, de retour aussi, designer graphique pour maintenant Villainous, desquels on va parler aujourd'hui à plusieurs reprises. Et Whitey, nouveaux arrivés anciennement chez Victorem comme créateur de contenu et dans l'équipe de gestion, si je ne me trompe pas. Messieurs, merci d'être là. Bienvenue, re-bienvenue. Merci de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Content que tout le monde soit là. Pas mal de nouvelles cette semaine, donc on va y sauter tout de suite. La première nouvelle est la première soirée de la saison régulière de la Coupe québécoise de Valorant, ou la CQV, a commencé mardi dernier. Donc, c'était un franc succès pour être, du moins de mon point de vue. On a beaucoup parlé de la CQV cette dernière semaine sur le podcast, mais pour ceux qui sont peut-être toujours pas au courant, c'est une ligue de Valorant québécoise qui a été fondée récemment par 4 organisations e-sportives québécoises, soit Mirage, Able Esports, Ducky et Alpha One. Les 4 organisations ont donc une équipe chaque qui compétitionne dans la ligue et les 2 dernières équipes se sont qualifiées lors d'un tournoi de qualification qui a eu lieu vendredi dernier, soit nos amis chez Parabellum et l'équipe des derniers Québécois qui se sont qualifiés après ce tournoi-là. 24-25 équipes québécoises, si je ne me trompe pas, y ont participé. Chez Parabellum, on parle donc de Wrong, Antol, Swift, Dynasty et Rimka. On connaît très bien ces gars-là, ayant terminé 3e au Bell Esports Challenge récemment. Ils sont tous anciennement de chez Able Esports aussi. La plupart qui ont été dans l'équipe de Synergy, qui avait gagné le LAN du King of the Spike et le LAN ETS cet été. Les derniers Québécois, eux, c'est une équipe nouvellement formée, justement pour la CQV, mais aussi des noms très familiers, à savoir Wolf, Woundy, Shark, Page et GSJ. Depuis le tournoi, l'équipe de Parabellum s'est malheureusement comme déjà semi-désintégrée. Il y a Dynasty qui a pris sa retraite du jeu, Antol qui compte retourner sur Overwatch 2 et donc Wrong qui est allé chercher ailleurs pour continuer son parcours. Bref, ça l'a vu le retour de Watt dans le line-up et un autre sub pour remplacer Wrong et Dynasty, tandis qu'Antol va vraisemblablement continuer de jouer pour le fun dans la ligue une fois par semaine. Puis ironiquement, c'était le joueur avec les meilleures stats mardi dernier là, sur les 30 qui ont joué. 29 kills, un ACS de 377. Donc, good for Antol. Bref, le tournoi s'est super bien passé avec une immense job de l'équipe de production, les casters, l'observateur, les admins, bien sûr, les équipes et spectateurs. Presque 150 viewers en moyenne et le seuil de 200 viewers atteint sur un stream de 7 ou 8 heures vendredi. La saison régulière a donc commencé mardi d'après, 3 ou 4 jours après. Encore une fois, tout le monde était de la partie. Huge shout-out aux équipes de production, Observing, Casting, les joueurs, les fans, les sponsors. Des stats pas mal identiques pour le tournoi, cette fois-ci sur un stream de 3 heures. Donc, ça l'a dépassé très franchement toutes nos expectatives, ou du moins les miennes. Et on est donc super excités que pour les choses à venir, surtout la possibilité grandissante de l'événement final en LAN qui se concrétise de plus en plus rapidement et qu'on a hâte de vous dévoiler dans les prochaines semaines, je l'espère. Rapidement, pour les résultats, Parabellum ont réussi à gagner contre les derniers QC. Maintenant, Villainous, dès qu'on va parler dans quelques instants. Quoique par un score quand même beaucoup plus serré que celui durant les qualifiers 3 ou 4 jours avant. Mirage ont fait un beau comeback pour battre Alpha 1 dans le match le plus serré de la semaine.
Puis la nouvelle équipe de Ducky avec Beaver et compagnie s'est imposée de façon assez forte sur l'équipe d'Able. Je vous rappelle, l'équipe d'Able, c'est l'équipe féminine, donc les filles qui sont super excitées de jouer dans la ligue, super contentes de jouer. J'ai aucun doute que ça va s'améliorer tout au long de la saison. Mais bon, c'est ça la première nouvelle. Un franc succès selon moi. Puis je pense que le challenge, ça va être de garder cette hype-là tout au long de la saison qui va se finir vers la mi-fin novembre. Là. Je sais pas si vous avez écouté, si vous avez des réactions, si vous avez des commentaires là-dessus. Vas-y les autres parlent en premier. Je peux y aller en premier. Écoute, tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'attendais ce projet-là. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Puis, c'était vraiment le fun à regarder. Les qualifiers, la première journée de compétition, ça a été vraiment écœurant pour de vrai. Il y a eu du bon niveau. Tu sais, à part la game comme Ducky contre Able, qui a été plus un grand écart. Même à ça, Able a donné un bon show, a donné des très bonnes rounds. Il y a certaines rounds qui ont perdu, c'était un peu poche parce qu'ils les avaient puis ils ont échappé. Mais à part ça, toutes les games ont été comme vraiment suspenseful. Ça s'est joué juste à la fin. Puis ça a donné des résultats, c'est le fun. Ce qui a été surprenant pour moi, c'est ça, c'est justement là, c'est ce qu'on allait parler après un peu, mais c'est Villainous qui, dans le fond, est le roster du dernier QC. Là. Eux autres qui s'étaient fait quand même, qui avaient perdu quand même par un bon écart là, dans les qualifiers contre Parabellum, qui ont réussi à garder ça à 13-9. Ça a été une bonne surprise pour de vrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines games pour eux autres. Non, moi, j'ai regardé un peu, effectivement. J'ai regardé les games de l'autre soir. Puis oui, effectivement, je suis pas étonné. Là, avec les gens qui sont en arrière, je suis pas étonné du fait que la production, toute l'expérience, tu vois que vraiment ça a été super beau. C'était le son, même le stream tout court était vraiment excellent. Si on peut parler un peu plus de production. Pour la ligue en général, c'est vraiment cool en fait. Là, je l'ai su en même temps, je pense que tout le monde que ça a comme été créé puis que ça allait vraiment genre ça y allait de l'avant. Donc vraiment moi, ça a tout été une belle surprise. Fait que non, pour de vrai, bel job à tout le monde qui ont travaillé dans ce projet-là. Puis j'espère justement, j'ai hâte de voir les futures surprises, comme elle dit, du LAN en personne. Où, quand, comment, puis comment ça va se passer. Là. Ça va être vraiment. Je pense que c'est le Sunday. No pressure. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec Star Fox PYT. C'est vraiment un bel événement. Ça faisait longtemps que le monde attendait ça, justement, qu'on ait vraiment de quoi plus focus au Québec que juste avoir des tournois un peu partout, puis ça soit juste aux États-Unis, qu'on soit obligé de se battre pour avoir une place, parce que quand même les équipes au Québec, oui, on a beaucoup de talent comme on peut voir ici dans la ligue, mais aussi avec les équipes américaines qui font quasiment juste ça, et ils ont tout l'encadrement possible pour ça. Le niveau, il est très bon. Sérieusement, moi, ça m'a surpris de voir au moins une équipe féminine se qualifier. Ça, je leur lève mon chapeau, parce que c'est pas évident, surtout ici au Québec. Fait que moi, un gros big up aux filles de chez Able pour ça. Sinon, personnellement, je dirais que la game Parabellum puis Villainous, ça m'a surpris un peu parce que justement, on a pu voir un match un peu plus serré. C'est sûr qu'il y a des rounds qui auraient pu être gagnés des deux côtés, possiblement à cause de mauvais timing ou un mauvais call-out, etc. Mais ça, c'est juste le jeu, quoi. Puis sinon, c'est un peu compliqué pour les filles de Able leur match parce qu'on s'entend en même temps qu'il y avait quand même des gros noms de l'autre côté. Donc ils se sont bien défendus. J'ai regardé la game en rediffusion par exemple parce que je me suis endormi. Mais sérieusement, ils se sont bien donnés. Puis j'ai peur de voir ce qui s'en vient pour la suite. Ouais, les filles vont. Je pense qu'ils n'ont aucune expectative en termes de victoire ou de bien se classer dans la saison, même si elles vont donner leur tout pour le faire. Mais c'est sûr, sur papier, en regardant les autres équipes, sans vouloir rabaisser personne, je pense que Ducky était probablement la moins forte des quatre autres. Parabellum, super fort. On va même pas parler des gars de Mirage et Alpha One. Puis c'est ça, moi, il y a quelques surprises pour moi. Quelques noms dans l'équipe de Mirage qui jouent dans une ligue locale. Je trouve ça très cool. Si on parle des Callers,
des Michael, des Mills qui n'a pas joué malheureusement. Mais SML. SML un peu moins big que les autres, selon moi, mais oui, SML aussi, qui lui aussi était chez Bull avant, mais puis Chicago, mais des très très beaux noms qui étaient professionnels dans le jeu, il n'y a pas très longtemps. Puis moi, j'étais agréablement surpris du turnout en termes de viewership durant le tournoi, mais un peu moins surpris parce que il y avait quand même 20... De un, j'étais surpris qu'il y avait 25 équipes, mais durant les tournois, d'habitude, tu as plus de viewership parce que, justement, toutes les équipes qui jouent regardent. Fait que j'étais agréablement surpris qu'on a eu les mêmes chiffres du tournoi qui se sont transférés à la Ligue. Puis là, on verra mardi prochain si on va pouvoir refaire la même chose. Mais je trouve que ça montre des belles choses aux gens dans la scène. Le Belly Sports Challenge, on y a parlé souvent, mais... Tu vois, ça, c'était un tournoi de Valorant avec des finales en personne à Toronto, un prize pool de genre 10 000 $ juste pour Valorant, incluant tous les hôtels, avions, tout payé, la production payée, etc. Fait que tout cet argent qui a été mis là-dedans avec des viewerships en dessous de 100 personnes, en anglais en plus, au Canada au complet en plus. Fait que moi, ça vient justement confirmer un peu, si on travaille avec les communautés existantes, si on travaille en groupe, ici 4 organisations, maintenant 6, ça peut venir vraiment légitimiser quelque chose puis démontrer qu'il y a un engouement, il y a une communauté, il y a un viewership. Je dis pas qu'on est dans les milliers, mais 200 personnes, selon moi, c'est quand même beaucoup pour un stream francophone Valorant. Je trouve ça quand même très très bien. Et sans même parler des impressions puis des engagements dans les 2 dernières semaines sur juste le Twitter de la Coupe québécoise, je pense qu'on est à 180 000 impressions, je ne sais plus trop combien d'engagements. Fait vraiment très, très cool à voir. Puis j'espère que justement, ça va débloquer certains partenariats intéressants, débloquer certaines opportunités, non seulement pour les équipes qui sont dedans, mais pour les gens qui veulent créer des projets sportifs dans la province. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment hype. Puis je suis d'accord avec vous que le LAN, c'est comme le cherry on top, mais bon... no pressure, no stress. Je pense qu'on va faire quelque chose de beau. J'ai 3 appels demain avec 3 commanditaires séparés, donc ça risque de concrétiser pas mal de choses, mais j'ai très très hâte. Il y a déjà des beaux sponsors, là, je pense, là. Kingston Fury, oui, Red Bull. Là, il y en a d'autres que je connais pas vraiment, mais après moi, c'est quand même... Ouais, il y a Paro Info qui sont là-dedans, puis A1 Simulation, qui sont plus un joueur local qui vend du hardware d'ordinateur et de simulation, desquels on va même parler aujourd'hui dans un des sujets qui sont super involved dans la scène, au LAN ETS, au LAN JDL. Il y a même Naya Boy, si je ne me trompe pas, qui était dans le chat il y a quelques minutes, qui est représentant des ventes, si je me souviens bien, chez Paro. Il y a Florea chez Able Esports qui est chez Paro dans l'équipe des médias sociaux. Donc, très cool de les voir impliqués. Red Bull, avec la Ligue, avec Villainous, anciennement avec Victor M aussi. Donc, le fun de les voir dans la scène québécoise. Des beaux bureaux au Vieux-Port. On a vu des photos de Wolf qui est allé, je pense, 5 minutes après qu'ils se sont fait recruter par Villainous chercher ses caisses de Red Bull. Kingston Fury qui sont avec la LAN ETS, maintenant avec la Ligue. On parle à HyperX, on parle à une couple d'autres gens. Fait que, ouais, non, c'est un beau début, puis j'ai bien hâte. C'est juste le challenge de garder le hype, mais avec l'équipe qu'il y a derrière, j'ai espoir. Là. Donc, justement, en parlant de Villainous, on va pouvoir dévoiler l'équipe qu'on vient de dévoiler. Mais c'est en lien avec les qualifications de la CQV. Villainous recrute une nouvelle équipe de Valorant. Donc, c'est les derniers Québécois, comme Whitey vous l'a dit, qui rejoignent l'organisation après s'être qualifiés à la Ligue vendredi dernier. On a parlé de Villainous la semaine dernière avec leur annonce d'une équipe québécoise féminine de Valorant, ainsi qu'une équipe québécoise de Rocket League. Maintenant, une deuxième équipe de Valorant, c'est qui fait leur 3e équipe compétitive québécoise en moins de 2 semaines. À la base, cette organisation-là, il y a un Québécois, à savoir Chris, mais leur focus était pas mal sur le reste du Canada et même les États-Unis jusqu'à il y a 1 semaine ou 2. C'est très cool de les voir dans la Ligue. Ça risque justement de jouer parfaitement dans l'idée de commencer à créer des belles histoires, rivalités
au sein de la scène sportive de la province. Une excellente équipe avec les joueurs que je viens de mentionner, donc Wolf, Windy, Shark, Page, GSJ. Et je crois que Karma se joint aussi au line-up comme substitut au cas où un des gars ne pourrait pas jouer durant certaines semaines. Wolf quitte donc son poste de créateur de contenu chez Alpha One, mais rejoint ce que je crois comprendre être sa blonde chez Villainous, qui était justement dans l'équipe féminine qu'ils sont allés chercher la semaine d'avant. C'est donc pas une organisation qu'on voyait souvent dans la scène québécoise, ou même jamais, mais tout à coup, est en plein milieu de toutes les conversations. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Puis justement, Jay, tu vas être dans le prochain sujet, ou peut-être on peut bundler, mais c'est... Justement, on continue avec Villainous et leur trend québécois qui accueille Jay dans leur équipe de design cette semaine. Leur appétit pour les Québécois semble continuer. Donc, Jay est ici présent avec nous ce soir puis rejoint l'organisation. Franchement, vu que tu es là puis que tu es comme le mieux placé pour en parler, peut-être nous éclaircir sur quelques points comme de 1, ton parcours pour te rendre où tu es présentement en termes de design graphique, comment ça s'est passé ton recrutement, c'est toi qui es allé les voir, c'est vice-versa, pourquoi Villainous, sera quoi précisément ton rôle, comment ça se passe à date, bref, the floor is yours, comme on dit en bon français. Ben, je vais commencer par le parcours, si ça ne vous dérange pas. Pour ceux qui ont pu voir au début de l'année, je suis parti carrément des réseaux sociaux parce que j'ai eu un petit problème personnel. Puis après ça, je suis revenu, mais pour une bonne raison. Et cette raison-là, j'en ai parlé justement avec les personnes concernées. Et ben, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un de très important dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis heureux de dire que je suis fiancé avec cette femme-là. Wow, Et félicitations. Bravo, merci. félicitations. C'est elle qui m'a ramené dans tout. Parce que c'est une fille que je connais depuis 8 ans. Je l'ai connue au secondaire. Puis elle m'a carrément ouvert les yeux sur pas mal plein d'affaires. Et aussi avec les médications que je prenais, ben, j'ai pas mal pu me rendre compte des erreurs du passé que j'ai commis autant dans mon côté e-sportif quand j'ai compétitionné, autant aussi dans mon côté graphiste. Et aussi, je voyais aussi que ça allait pas trop bien avec mon école non plus. C'était en dents de scie parce que moi, je voulais retourner à l'école, mais eux me voyaient pas prêt à cause de mes problèmes de santé. Et ben, je me suis donné un coup de pied dans le cul, excusez-moi l'expression. Et ben, j'ai forcé, j'ai cherché des tutoriels, j'étais allé m'entourer de bon monde, j'ai pratiqué encore plus fort et encore plus fort. Puis à un moment donné, ben, j'ai comme débloqué, mon style s'est débloqué, j'ai pu m'inspirer de beaucoup de gros designers. Ça, c'est pour mon parcours. Et le pourquoi Villainous, ça a été un timing entre moi qui voulais continuer, pas juste à faire du commercial. J'avais pris une pause du e-sports pendant à peu près peut-être 2 mois. Puis là, j'avais envie vraiment de me remettre là-dedans. J'ai repoigné la piqûre en regardant justement la Coupe québécoise, puis en voyant toutes les nouvelles équipes qui arrivaient, puis les nouveaux styles de design qui s'en venaient. Et Villainous, je connaissais déjà ben, la gang de chez Valorant, l'équipe féminine. Je connaissais aussi la gang de gars. Puis de fil en aiguille, j'étais allé juste chill avec eux dans le Discord. Puis je voyais le bon mood qu'il y avait, l'esprit d'équipe, la cohésion qu'il y avait entre eux autres. À chaque fois qu'il y a un match d'équipe, on est tous dans le Discord, on est peut-être une quinzaine, vingtaine à regarder la game. On est tous là, puis on passe un bon moment. Puis moi, personnellement, cette vibe-là, je l'ai pas eu vraiment dans les équipes passées que j'ai faites. Puis c'est ce qui m'a attiré vers eux. Donc j'ai carrément parlé avec Chris, qui est un des owners. Puis j'ai montré mon travail, j'ai montré où est-ce que je voulais m'en aller. Et avec aussi ma nouvelle job que j'ai obtenue pour la partir de la semaine prochaine, vu que j'ai déménage, dans mon domaine en graphisme en plus. Donc je vais encore plus travailler mes graphiques, je vais pouvoir travailler encore plus professionnellement. Puis à voir comment ils montent en ce moment dans le monde du e-sport, autant aux États-Unis que au Québec, ben ça m'a donné encore plus le goût de me lancer là-dedans puis aider ce projet-là à grossir. Fait que c'est pour ça que je suis rendu là aujourd'hui. Puis je suis très content de faire partie de cette équipe-là. Cool. Starsfox, Whitey, des commentaires sur le fait que Jay rejoigne Villainous, le fait que Villainous est allé chercher la dernière équipe free agent qui s'est qualifiée à la Coupe québécoise de Valorant. C'est le fun de revoir. C'est comme on en a parlé avant le stream, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui. C'est comme une organisation inconnue à ce monde, peut-être québécois. En tout cas, moi, je la connaissais pas. S'il y en a qui la connaissaient, c'est mieux. Il s'appelait quelque chose d'autre, j'oublie, avant. Là. Il y a quelques mois, ils sont rebrand, mais même celle d'avant, moi, je la connaissais pas localement. Là. OK. Puis qu'ils reviennent justement un peu dans la ligue. Surtout pour la ligue, moi, je trouve ça vraiment cool là, qu'il y ait des gens vraiment qui ont été motivés à devoir prendre une équipe.
qui était un peu la peur au début, justement, de manquer d'équipe pour cette ligue-là. Mais là, finalement, que toutes les équipes sont remplies, qu'on a tout le monde, que la ligue continue. Ah ben, puis pour le graphisme, écoute, félicitations. Sincèrement, tu vas voir, c'est le fun. Si tu as besoin d'inspiration, écoute, regarde mes graphismes, tu vas voir. C'est assez laid, tu peux pas faire pire. T'inquiète. Si tu veux être heureux dans ce que tu fais, là, regarde ce que je fais. Une affaire Star Fox que je dis à tout le monde, autant qu'il soit meilleur que moi ou au niveau que moi, je dis que tout le monde a son niveau et que tout le monde a son style, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de trouble là-dedans. Moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est juste un mauvais style puis un bon niveau. Moi, j'ai le niveau YouTube. C'est pas pareil. T'inquiète, c'est très bon pareil. Non, mais... Non, moi, c'est ça, j'étais content de voir... Ben, justement, je savais pas qu'il allait participer, là, le roster dernier QC. Puis là, ben, maintenant, Villainous. Mais tu sais, avec Victorem, j'avais travaillé avec Woon, avec Wolf, puis avec Paige. Paige qui était resté avec nous pendant un méchant bout. J'étais vraiment content de voir qu'il y avait une équipe avec qui récompétitionner. Puis là, de le voir se faire pick-up par une org avec son roster, ben, c'est encore une meilleure nouvelle. C'est vraiment le fun pour lui. Puis je suis vraiment content que ça y arrive. Pour ce qui est de Villainous, ben moi non plus, là, je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler d'eux autres avant qu'ils pick-up justement le roster féminin. Tu sais, c'est sûr qu'ils sortent pas de nulle part. J'ai vu le nombre d'abonnés Twitter qu'il y avait, puis tout. Clairement, ça fait un petit bout qu'ils sont là, mais comme moi non plus, j'avais jamais entendu parler d'eux autres. Mais c'est le fun d'en voir une nouvelle orgue rentrer dans la communauté québécoise. T'sais, rendu là, ça peut juste ramener la balance, comme on peut dire, avec le nombre d'orgues qui est fermé dans les dernières. Ouais, on a perdu 2 V, puis on l'a remplacé avec un autre, là. Exact. Jamais 2 sans 3, comme ils disent. Puis c'est Vas-y. Ouais, ben, félicitations, Jay. C'est le fun de voir que t'es back. Puis, ben, j'espère que ça va bien marcher avec Villainous pour toi. Bon, ouais, je le sens juste de la manière qu'on me traite, entre guillemets, mais aussi juste, comme je disais, le vibe qu'il y a dans l'équipe, c'est juste incroyable. C'est une famille, puis à chaque jour, chacun prend des nouvelles de l'autre. C'est juste ça qui fait que je me sens vraiment bien chez eux. C'est ça qu'il faut. Bernie, motivé dans le chat aujourd'hui, j'aime ça. Ah, non, c'est jeu de mots. Une te retrouver. Ouais, ben justement, moi je reprends une coupe de balles au rebond avec Stars Fox, comme tu as dit. Il y avait effectivement un petit stress à un moment donné quand on bâtissait la Ligue Coupe québécoise de Valorant, qu'il n'y aurait pas assez d'équipes, parce que les 2 V qu'on vient de parler, Valors et Victorem, à la base étaient dans le projet, même virtual, donc 3 autres V étaient dans le projet, donc on avait une bonne set organisation avec laquelle on allait fonder ça. Victorem sont partis de la scène, Valors aussi. Virtual ont décidé de ne pas embarquer dans la première saison pour certaines raisons, et on s'est retrouvé à 4 organisations. À la base, on allait commencer avec 8 équipes, on allait faire comme un spot pour une équipe de se qualifier. À 4 org, on s'est dit, écoute, on va pas trop risquer la chose, on va essayer de se rendre à 6 équipes pour la première saison. 25 équipes se sont inscrites au tournoi. On s'y attendait vraiment pas, d'où le fait qu'on a fini à 2h du matin, ce tournoi-là, quand on planifiait avoir 8 équipes et faire ça bien rapidement, mais on était super agréablement surpris. Donc 6 équipes pour la première saison. Il y a plein de monde qui demande justement pourquoi juste 6 équipes. Pour vrai, avant qu'on lance cette ligue-là, il y avait une équipe québécoise de Valorant, peut-être 2, donc Alpha 1 et Parabellum, puis même Parabellum se sont juste formés pour le Bell Esports Challenge. Donc, c'est ça, formez vos équipes, 2e saison, il n'y a pas de spoiler, mais moi, s'il y a un engouement qui demeure, je ne vois pas pourquoi on ne reviendrait pas vers l'idée de base de 8 équipes. Puis même, sur 2, 3, 4, si le projet dure, comme la RLQC, peut-être faire une ligue en dessous, puis faire des rank up, des rank down, ESEA style, RLQC style, ça peut aller loin ce projet-là. Donc, mais non, super content de voir Villainous. Il y avait même un peu un bidding war ou une enchère pour cette free agent équipe-là. Donc, les organisations, on a même vu l'engouement des orgs qui ont dit « Hey, on veut rentrer, on veut vous recruter, etc. » Fait que c'est Villainous qui a gagné
cette bidding war-là, puis on est bien content de ce fait-là. Donc, branchez-vous mardi prochain pour la deuxième semaine. Mais non, à date, ça va super, super bien. Prochain sujet, on va un peu parler de Able Esports. Donc, Able Esports, sur le thème du recrutement, justement, recrute cette semaine Cobrax comme créateur de contenu sur Apex Legends. Si vous suivez la scène sportive québécoise ou celle d'Apex Legends encore plus, vous connaissez sans doute Cobrax, duquel on a parlé précédemment sur le podcast quand il avait rejoint justement Valors comme joueur d'Apex, quand Valors était toujours en vie, bien entendu. Cobrax est donc un streamer sur Twitch, majoritairement sur Apex Legends. Il compétitionne aussi sur le jeu du volet compétitif, malgré qu'il semble pas pouvoir se trouver une équipe stable, surtout pas locale, qui est un peu sans mettre le fait dans tous les jeux. On est super content de l'avoir avec nous chez Able parce que non seulement il est super motivé, super sympathique, mais parce qu'il crée vraiment du beau contenu. Donc je vous encourage d'aller l'écouter. Il stream pas mal à tous les jours. Bref, malheureusement, je connais pas trop la scène d'Apex au Québec personnellement, même si j'aime vraiment le jeu du haut de mon rank de bronze 4. Mais ça me semble pas très développé comme scène localement en termes de scène compétitive. Après, ça se peut que je me trompe. Je sais pas si vous connaissez, de 1, est-ce que vous connaissez Cobrax? De 2, êtes-vous familier avec la scène d'Apex? Ou sinon, avez-vous des réactions plus généralement sur cette nouvelle-là? Je vous laisse. Personnellement, je le connaissais depuis un bon bout de temps, puis il était déjà bon à ce moment-là, mais là, il est rendu aujourd'hui, il est incroyable le jeu. Il est incroyable. Malheureusement, je connais pas tant d'autres joueurs que ça. Je sais qu'il y a Double Blackout qui fait du Apex, mais pas compétitivement, il fait juste genre... il fait ça pour sa chaîne Twitch. Il a fait quelques tournois que lui-même a fait, je crois. Mais sinon, pas plus que ça. Sinon, moi, le seul que je pourrais nommer québécois que je connais pour Apex, c'est Routal. Vous l'avez eu il est revenu sur Apex maintenant. Là. Puis, sérieusement, lui aussi, j'ai joué avec lui. Puis, c'est un monstre lui aussi. Son aim est incroyable. Fait que moi, je dirais, c'est plate parce que Apex c'est un très 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 bon jeu. Moi, personnellement, c'est un des seuls Battle Royale que je suis capable de jouer en ce moment. Parce que moi, mon seul que j'avais, c'était H1Z1. Mais si je joue à Battle Royale, c'est Apex. Puis, ça me faire une cœur un peu qu'on n'ait pas plus de monde puis Il y a des grosses équipes qui jouent à Apex. Il y a une grosse scène quand même. Mais c'est juste c'est l'autre bord, c'est ça qui arrive. Il y a TSM. Une grosse scène. Il y a TSM qui sont dans Apex. T'en as le ouais, mais c'est juste pas au Québec. Genre. Ouais, non, pas au Québec. Non, effectivement. En fait, la scène en tant que telle de e-sport de Apex, avec les ALGS, etc., là, c'est ultra développé. Le Optic, NRG, TSM, je peux en nommer. Là. Ils sont tous là-dedans, ils ont tous des ultra bons rosters, quoique comme sur Valo, Live Optic est en train de voler le show. Là. Mais tu sais, c'est une super grosse scène que je suis depuis vraiment longtemps, ça. Mais c'est vrai qu'au Québec, tu sais, c'est tout le monde, tu sais, je parle à plein de monde, à peu près tout le monde joue, mais personne joue compétitif, tu sais, c'est tout très casual. On va s'entendre dans tous autres aussi que quand on regarde une finale d'un tournoi à LGS, là, c'est impressionnant à voir. Là. Non, c'est ça. Non, puis non, c'est assez intense, mais tu sais, on en a. Je suis sûr qu'on en a des joueurs qui seraient capables de au moins compétitionner là-dedans. Tu sais, on en a pas mal qui sont capables de se rendre master, etc. C'est juste qu'il faut quelqu'un comme la gang Able, etc. Les 4 qui ont starté la Coupe québécoise de Valorant, il faut que ça starte une coupe de Apex. Moi, je sais pas, moi je suis sûr que Star Fox est en train de se tuer en dessous de sa calotte parce que avoir organisé par le passé des tournois de Battle Royale, oh my god, c'est de la job là. Non, mais non. Battle Royale. Si Cobrax vient nous le demander, on va le faire pour lui, mais pas sûr que je lance la boîte. Non, mais Cobrax. J'aurais besoin de plus de compétitif. Pouvez-vous faire un petit tournoi? Cobrax, ouais, je lui avais parlé au LAN ETS, super bon gars. Ben, à la base, justement, j'avais parlé pour le recruter dans Able. Mais non, super bon gars, super talentueux. Puis en plus, comme vous dites, vous faites du bon contenu. Je suis souvent ses streams par la suite. Mais Apex, oui, il y a une belle scène. Apex, c'est même Post Malone qui joue à Apex. Ouais. Non, Apex, globalement, ça a comme pris un rebond. T'sais, ça a commencé en feu.
ça s'est comme dissipé un peu, puis là, c'est revenu dans les derniers mois, je vous dirais. Mais c'est localement, je vois pas grand-chose. Tu sais, comme il y avait l'équipe de Valors, ils ont recruté justement Cobrax et 2 autres. Puis je les ai jamais vus jouer après ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis malheureusement, tu sais qu'on peut pas trouver 3 Québécois qui jouent à Apex, c'est un peu décevant. Mais ouais, vas-y, Jay. Il y a une affaire aussi que je peux dire par rapport aussi au fait qu'il a comme popé aussi sur son stream, là, c'est que même moi, qui m'a comme ramené à le regarder après, c'est que moi, je suis un gars sur YouTube qui s'appelle Fugu. C'est un streamer et un YouTuber français sur Apex, puis c'est encore une fois un monstre. Puis depuis quelques temps, il a commencé à jouer en trio ou en duo avec Cobrak justement, puis ça m'a juste surpris de voir que c'était lui. Fait que ça l'a aidé un petit peu aussi, mais ça a dû l'aider aussi à monter son gameplay parce que les deux ensemble, je regarde jouer des fois, puis je me demande comment ils font. Là, ils sont pas humains. Ouais. Tu sais, Apex en ce moment, je dirais que c'est un des jeux les plus hectiques. Là. Ça se joue sur la microseconde de temps de réaction. Tu sais, mettons, un Valo, c'est un peu vrai aussi en termes de gunfight. Apex, non, c'est pas comparable. Ben, en fait, tu Valo, tu sais que le gars va sortir d'un certain coin, tu sais que t'as comme une minute. Après, mais ça reste le temps de réaction, tu sais, comme jusqu'à où tu sais. Exact. Mais Apex, c'est sur littéralement tout le jeu. Dès que t'as du monde autour de toi, c'est du temps de réaction. Ouais. Si t'as le premier shot à haut niveau, là, il manque pas. Si t'as pas la première shot, t'es down. Venez jouer dans mes lobbies bronze 4, là, moi ça me prend 4-5 clips, là, fait que vous avez plein de temps de réagir. Les fameux batailles royales. Non, mais Bernie Eldrick, justement, Battle Royale dans le chat, qui parle de l'ancien tournoi de Fortnite Devil qui a même été télévisé en direct au Canada au complet à TV. Mais Bernie, Ligue québécoise de Fortnite, honnêtement, je pense que. Je pense que ça aurait beaucoup de succès en termes de viewership, en termes de joueurs. Je pense que ça serait super hype. Je pense que ça serait le Twitch chat le plus toxique que vous avez vu de votre vie, avec juste des insta-bans au 0.3 secondes. Mais ça pourrait être très cool. Moi, je vais pas le faire, je vous le dis tout de suite. Du moins pas seul. S'il y a comme un Clays ou un BFO, tu sais, un des gars qui est dans la scène, qui connaît bien ça, qui l'a déjà fait souvent par le passé, qui veut comme... Ben, Clays, il l'a fait une fois, puis il a quitté. Ouais, exact. Il a fait de la merde. S'il y a un de ces gars-là qui veut se mettre de l'avant, moi, je suis content de supporter de l'arrière, mais on a fait combien de tournois? 3 tournois pour notre truc, puis on a sué, là. En fait, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir une belle ligue de face. Vous allez avoir une belle tête d'affiche. En arrière, c'est le chaos total. En arrière, tu vas avoir 3 gars comme ça, là. C'est le Tu sais, c'est le meme avec le chien à la table de cuisine avec le feu partout puis il est avec son café genre this is fine. Non, plus jamais de Fortnite. Je me suis jamais fait insulter comme ça en 3 jours là, comme. Mon dieu. Mais surtout par du monde même pas mineur, tu sais, c'est. Oh my god, moi, Fortnite, j'ai vraiment pas aimé de la première journée. Genre, je l'ai téléchargé, j'ai joué une game, j'ai désinstallé le lendemain, j'ai plus jamais retouché. Moi, non, tu sais, en termes de jeu, fine, moi non plus, j'ai pas beaucoup joué, mais tu sais, en toute objectivité, c'est un bon jeu, c'est le fun, ça peut être cool, tu sais, tout le monde a leur préférence. J'aime beaucoup la scène dans le sens qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a plein de jeunes là-dedans et qui sont super motivés, super actifs, mais c'est difficile de gérer 100 personnes à la fois. Tu sais, Valorant, c'est 10 personnes, puis ils savent ce qu'ils font. Là. Fortnite, c'est 100 personnes, puis la grande majorité savent pas ce qu'ils font. Puis c'est pas de leur faute dans le sens que, tu sais, les tournois Fortnite sont habitués, tu te logs dans le jeu, tu cliques, puis t'es dans le tournoi. Mais le tournoi third party, là, dans un serveur Discord, sur un third party website, c'est pas évident. Tu sais, il y a une logistique à suivre. Donc c'est un peu ça qui est difficile, surtout quand c'est 100 jeunes. C'est quoi le quota dans un CPF? Je pense qu'on l'a busted. Il y a des parents qui étaient contents cette soirée-là. Ils étaient là, Chris, il y a une gang de gars, c'est pas un tournoi qui garde nos jeunes. C'est cool, là, on a la paix. On aurait pu faire subventionner par le gouvernement. Clairement. C'est pas le même target audience. Fait que tu te ramasses sur un jeu style Valo, CS, on est souvent du monde plus passé 16-17 ans au moins. Tandis qu'à Fortnite, il y a beaucoup de jeunes de 12-13 ans qui jouent. Pis, non, mais on est. Non, je sais même, mais tu sais,
c'est vraiment plus dur à gérer quelqu'un qui est moins mature. Puis, je veux dire, c'est pas de leur faute, là, ils sont jeunes. Ouais. Fait que ça serait plus difficile de gérer si c'est comme 10 gars matures ou 10 jeunes. Mais là, c'est comme 10 gars matures ou 100 jeunes. 100 jeunes, c'est ça. Comme, oh my Il y a comme, God. il y a comme Le pourcentage, le ratio, il est comme pas pareil. Alright, Surtout que c'est. Ouais, bref, ouais, on va terminer sur notre ageism, mais... Hey, on en a un pour la soirée aussi. Mais non, pour revenir au sujet, Apex super cool, moi Battle Royale super cool. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire des tournois, pour faire des ligues. Il faut juste être assez motivé pour le faire. Mais tu sais, j'ai le même commentaire pour tous les jeux. T'sais, avant Valorant, il y avait quoi? Il y avait RLQC au Québec, puis même eux, c'est récent là, qui ont lancé leur ligue. Avant, c'était juste des six-man. Donc, tu sais, il y a plein de potentiel, puis je pense qu'on vient de le démontrer, puis la RLQC l'a démontré aussi. Fait que ce serait cool si les gens se lancent sur des projets comme ça, se rassemblent de un, puis se lancent. Mais on verra. OK. Prochain sujet, justement, en parlant de tournois. Cette semaine, le DreamHack Canada nous apprend que les dépanneurs voisins et Needs Convenience lance un défi e-sport LNH 1v1. On voit donc l'apparition du site web voisinesport.ca. Ou du moins, moi, je vois l'apparition parce que je ne le connaissais pas. Est-ce que... Et c'est ce qui a mis de l'avant... le site web met de l'avant le tournoi de NHL 22 avec 3 000 $ à gagner. C'est uniquement ouvert aux joueurs canadiens de 16 ans et plus. Donc, encore une fois, malheureusement pour les jeunes. Les très jeunes. Les qualifications qui se font sur Xbox et PlayStation séparément se font le 15 et 16 octobre. Le 22 et 23 octobre se tiennent les finales Xbox. Les finales PlayStation seront la semaine suivante, donc le 29 et 30 octobre. Et finalement, il y aura des finales le 5 et 6 novembre, Xbox versus PlayStation. Je ne suis pas 100% certain comment ça se fait. I guess c'est cross-platform, mais je ne suis pas sûr. Ouais, c'est obligé parce que sinon c'est impossible. Ouais, ou genre les deux jouent sur Xbox puis les deux jouent sur PlayStation après, je sais pas. 1600 $ pour la première place, 800 pour la deuxième et 300 pour les 3 et 4. C'est un tournoi que je comprends est donc organisé en collaboration avec DreamHack Canada, ce qui me rappelle un peu justement le Bell eSports Challenge et ce que Bell a fait avec DreamHack pour cet événement-là qu'on vient de mentionner. Donc, bien qu'il n'y a pas, du moins pour l'instant, de DreamHack à Montréal, ces derniers semblent avoir pivoté ou du moins s'être concentrés sur l'organisation d'événements e-sportifs pour d'autres gens, un genre de service clé en main, j'imagine. Je vous rappelle qu'il y a aussi... ils sont aussi impliqués avec le micro-programme e-sportif chez l'UQTR pour DreamHack. Bref, j'ai hâte de voir l'engouement pour cet événement-là et comment ça va se passer. J'ai pas vraiment pu voir s'il y a un ou des streams officiels, mais j'ai quand même vu que les joueurs auront le droit de diffuser leur match. Donc bref, honnêtement, je connaissais pas vraiment ce tournoi-là. Je savais pas que les dépanneurs voisins étaient dans l'e-sport, ou c'est peut-être la première fois qu'ils le sont. Mais j'aime ça. Voir des nouveaux joueurs ou plutôt des compagnies s'intégrer dans l'espace sans que ce soit leur domaine d'opération, puis même très loin de ce qu'ils font. Mais who knows, là, peut-être je devrais leur écrire pour voir s'ils veulent s'impliquer dans la Coupe québécoise de Valorant. Avez-vous des réactions sur le tournoi, sur le fait que dépanneurs voisins se lancent en e-sport ou tout autre commentaire? Ouf. Ben, moi, je vais dire comme le Bell eSports, ça, c'est... Je sais pas, on dirait que des fois, là, je vois ça, c'est comme, ah, c'est cool, tu sais, NHL, encore une fois, on cible un jeu en particulier, puis ben, c'est ça. Mais j'ai comme des doutes sur que c'est de la chose par rapport au passé de... Tu sais, Bell, justement, tu parlais tantôt, tu sais, le viewership, tu sais, faire des gros événements, des grosses affaires, mais que finalement, tu sais, il n'y a pas... Ça rapporte pas tant de viewership, des choses comme ça, au lieu de se concentrer vraiment ou, tu sais, genre, pivoter sur des choses... Moi, je pense que ces gens-là vont pas assez sur Twitter, puis ils regardent pas assez les événements qui pognent, puis qui pognent pas. C'est pas des gens... Ouais. Moi, j'adore ce commentaire-là, puis je pense que tu as raison, mais je pense... Pas le problème, mais je pense que l'enjeu que je vois, c'est que ce type de compagnie-là, Bell, dépanneurs voisins, justement, ils voient DreamHack Canada comme étant ceux qui ont une communauté, qui sont bons à faire. Tu sais, DreamHack, selon moi, puis je suis quand même surpris de cet fait-là, parce que j'étais surpris du Bell eSports Challenge, du manque d'engouement, parce que pour moi, DreamHack, c'est huge, là. S'ils font un événement à Montréal, my God, qu'il y a du monde.
Mais il Ouais, semble que c'est quand bon. ils font un événement virtuel, nobody cares, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça le disconnect que je suis pas certain de comprendre. Parce qu'il semble être bon, ou super bon même, à organiser les événements, mais pas tant bon à rassembler le monde. Fait qu'il manquerait comme la couche communauté, là. C'est plus le côté publicitaire qui foire. Ouais, Ben, peut-être. même là, tu sais, DreamHack, moi, là, je vais dire, toi, tu sais, comme t'as eu ton, tu sais, moi, DreamHack, c'est ça, mais pour moi, DreamHack, c'est CS. Je sais pas pourquoi, je l'associe Ouais, toujours à C'est old CS. j'avoue. school, là. Non, mais je le sais, mais, tu Si sais, DreamHack font n'importe quel événement à Montréal, ça va être plein, là. oui, à Montréal, en personnel, mais en ligne, je sais pas pourquoi, comme tu Ouais. dis, peut-être parce qu'ils sont trop spread, puis tu sais, le marché n'est pas au Canada, tu sais, t'as aux States, t'as en Europe, puis tu sais, c'est les deux plus gros marchés qu'ils ont. Mais au Canada, c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de partir aussi, peut-être, parce que justement, il n'y avait pas tant d'engouement, tu sais. Yeah. Si tu regardes tu sais, les DreamHack aux States, c'est pas, là, t'as pas genre 20-30 000 personnes. Ben, là, ils t'en ont, as ils ont- ils ont 100 pas 000, arrêté les 200. DreamHack Montréal à cause de la pandémie, mais ça? Ouais, mais je pense qu'il y a une Ils ont autre arrêté raison. à cause de la pandémie puis d'autres raisons, j'imagine. Ouais. Moi, j'ai eu sans avoir des réponses concrètes, j'ai quand même eu des indices où est-ce qu'ils sont comme ouais, on est parti, mais on verra. T'sais, ils sont quand même avec l'UQTR. Je sais que les étudiants à l'UQTR vont avoir un projet final dans leur dernier cours de justement créer des événements en collaboration avec le DreamHack ou autrement. Donc, who knows? Free work for DreamHack. Mais je vois pas pourquoi ils reviendraient pas. C'est ça que je comprends pas. C'est des événements qui c'était étaient un des toujours plus gros. vendus. S'ils n'étaient pas rentables à un événement vendu, je pense que le problème n'est pas avec l'événement, mais ceux qui l'organisent. Mais tu sais, j'ose croire qu'ils étaient rentables, ces événements-là. Là. C'était rempli. Ben, au là. monde qu'elle est à chaque année, on s'entend-tu que si, Ouais. si tu sors que Ah, il y c'était avait beaucoup de bien monde. plein. Ouais, mais il était cher aussi, les billets. Ouais, Je sais j'avoue. pas. En Billet plus, aussi, les billets étaient chers, c'était puis c'était rempli. Tu sais. Ben, c'était rempli, quelque je sais chose. pas. C'était pas Ça, rempli c'est pour beau. craquer. J'ai fait le 2010, j'ai fait le 2017-2018, puis les deux, c'était bien plein à rabord. Mais Ouais. plein, Les billets. le BY aussi, tu parles, ou plein les gens dans les Et estrades? BI aussi, c'était plein les Ouais, deux années que BY j'étais aussi, mais c'est pas là qu'ils font leur argent, je pense. Mais Ils encore font leur une argent fois, sur les gens dans les estrades qui viennent écouter les vrais Ouais. tournois. Là. Mais C'est pas un encore une LAN fois, c'est ETS, le DreamHack. là. Ouais, mais tu sais, ça, DreamHack, c'est rien contre eux autres, mais encore une fois, je pense que les compagnies qui veulent faire affaire dans les sports devraient un peu, genre, se mettre un peu sur les réseaux sociaux, faire leur Mais tour, s'ils genre, connaissent savoir, pas, ok. mais c'est Ouais, impossible. mais tu sais, C'est impossible. c'est T'sais, clair qu'il y a pense-y, un jeune là. dans le dépanneur, là, tu sais, Non, mais pense-y, Le dépanneur disait que t'es sur Twitter, tu connais ça, les sports, puis il y en a un qui va te dire, ouais, je connais telle affaire, il y a des Ouais, tournois mais qui se passent. pense-y un peu, comme mettons-nous dans leurs Ah. souliers, ok? On est dépanneurs voisins, ou même Belle. Ben, Belle, un peu moins, parce qu'ils sont dans le centre, mais dépanneurs Mais voisins. non. Puis là, t'es comme, je veux faire de quoi dans l'e-sport, puis c'est sûrement DreamHack qui les a pitchés et non l'inverse, mais let's say, je veux faire quelque chose dans l'e-sport. Tu te connais pas dans l'e-sport, tu connais personne qui est dans le game, Ouais. tu googles quoi, genre e-sport Montréal, e-sport Québec, tu sais, DreamHack va popper à un moment donné, avant Able, avant Vexo, avant whatever. Fait que, I don't know, je pense qu'ils se prennent bien, je pense que c'est juste, Sauf comme que je vous dis, c'est peut-être DreamHack qui doit aller chercher une couche de plus, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est, tu sais, ils ont les moyens d'aller la chercher, cette cause de Ben oui. plus-là. Ils ont Ouais. des réseaux, tu sais, ils peuvent aller chercher, tu sais, les ressources nécessaires. Puis, tu sais, je suis désolé, mais DreamHack, là, à part, tu sais, je veux dire, leurs réseaux sont juste actifs à partir du moment où Ah, il y a je une sais. annonce Il y a un événement, genre. d'un événement, c'est ça. Mais entre-temps, c'est comme s'ils disparaissent de la surface juste Ouais. des médias sociaux au complet, on les voit pas, puis ben, tu sais, oui, c'est le fun, la hype, tu sais, ça marche pour eux un peu dans le sens où quand là, ils font une annonce, ben la hype, elle revient. Sauf que, ben, tu perds de l'engagement quand même avec pas mal de monde, puis, ben, surtout pour, mettons, un tournoi de même, là, avec voisins, les dépanneurs voisins, ben, tu sais, là, je sais pas, comme ça a comme pas l'air. Pour moi, pour moi, DreamHack devrait cibler Tim Hortons pour les tournois de l'échelle. Je sais pas pourquoi ils ont Exact. jamais comme été, là, genre, et Tim Hortons, c'est comme la référence, genre hockey, café, Exact. merci. Mais ils l'ont jamais fait. Ciblez donc eux, à place. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est comme Tim Hortons, ils ont le pouvoir médiatique, tu sais, versus d'autres compagnies.
Parce que les autres, c'est comme un peu la référence de. Ben du oui, ils ont hockey. le pouvoir médiatique, mais ils n'ont pas le reach. Encore une fois, moi, je pense qu'il manque une couche. Là. Je pense pas que le problème, c'est Ouais. le corpo qui veut le faire, le Tim Hortons ou le dépanneur voisin. Je pense Mm. pas que le problème en termes d'organisation événementielle que DreamHack fait est manquante, mais je pense que la couche en dessous, c'est qui va le regarder puis c'est qui va jouer. Puis on a vu Belly Sports Challenge, pourquoi il y a eu 3 équipes québécoises à Rocket League dans les finales et 2 équipes québécoises de Valorant dans les finales. Selon moi, c'est pas parce qu'on est les meilleurs dans ces jeux-là, c'est parce qu'Able a fait le marketing Valorant, fait que des équipes québécoises se sont inscrites, puis la RLQC ont fait semi-partenariat ou partenariat gratuit ou whatever avec Bell, puis c'est les équipes Rocket League Québec qui se sont présentées. Fait que c'est justement ce thinking-là, genre, aller une couche de plus, trouver c'est qui les communautés NHL, puis là, je sais pas, ça se peut qu'ils le font, là. Moi, je l'ai vu passer, puis c'est comme Wiley le dit, les posts DreamHack sur Twitter il y a comme 5 likes, 3 likes, puis ou 1 like, puis c'est moi, mais ça, je trouve surprenant, mais allez chercher les communautés existantes, puis faites quelque chose ensemble, right? C'est ça. Je pense que c'est juste ça qui manque pour... Puis c'est ça, pour revenir au premier point de la soirée, c'est ça que je trouve que la Coupe québécoise commence à démontrer, c'est... Tu sais, Belle, là, moi, je leur ai parlé pour cette coupe-là. Là. J'étais à Toronto, Fan Expo, pour les finales du Belly Sports Challenge. J'ai parlé à Colin qui organise toute cette affaire-là. Puis il m'a dit ouais, écoute, nous, on veut faire notre propre affaire. Mais si votre truc marche, tu sais, peut-être on va faire de quoi ensemble. Puis je lui ai dit man, on a la communauté, je te le dis. Là. Comme je te le dis, au minimum, on fait le stream français. Puis vous allez avoir le double du monde qui écoute sur notre stream que sur le vôtre. Tu sais. Fait que je pense que c'est cette coche-là qu'il faut démontrer aux gens qui devraient aller chercher parce qu'on a les communautés, mais on a juste. Il y a juste un déclic entre le corpo, tu sais, le 3000$ qu'ils mettent là, de price pool, c'est bien là, pour du 1v1 NHL, là, c'est cool, là, c'est un beau price pool. Tu sais, moi et toi, Stars Fox, on est allé au NHL World Cup Championship, genre, c'est leur gros tournoi de l'année. Il n'y avait personne qui regardait, il n'y avait personne en place. Non, il fallait être un invité, il fallait être dans la liste des invités pour pouvoir rentrer en présentiel. J'étais comme. C'est le fun, là. Justement, là, le price pool, il est le fun. J'ai lu un peu tantôt, mais 1600$ pour le premier, 800$ pour le deuxième. Puis après ça, c'est 300 divisé en deux pour le runner-up de Xbox et PlayStation. Là. C'est 300 chaque. Mais tu sais, le tournoi il a été annoncé quand? Une couple de jours, j'imagine. Là. Ouais, moi, je l'ai vu cette semaine passée. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, là, sur le Star GG, là, ils sont à 8 enregistrés. 8 joueurs. C'est parce il va falloir qu'ils fassent de quoi, là. Sinon, un tournoi à 8 joueurs, ils ont même pas assez pour faire le nombre d'étapes qu'ils veulent. Ouais, mais c'est Ils vont faire des best of 10, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut voir, parce que des joueurs de NHL, il y en a, là. Hey, les vieux, les jeunes, n'importe qui. Là, on parle de 3000$. Tu sais, il y en a en tabarnouche du joueur de NHL au Québec. Nous autres, on en avait un local, puis genre, j'ai participé à tout, mais genre, je me remettrai pas là-dedans. Ah, les Canadiens avaient fait un tournoi au eSports Central quand ça existait encore, puis ils ont eu beaucoup de gens, puis ça, c'était en présentiel. Fait que, il y en a des joueurs, là. Puis du 1v1, c'est comme, t'as même pas besoin de trouver une équipe, tu fais juste t'inscrire. Tu pourrais avoir facilement 300 joueurs. Il y avait Mivien chez Mirage qui était joueur professionnel. Yep. Ouais. Mais justement, il faut passer par du monde comme ça. Tu parles à Mivien, lui va t'en apporter déjà. Là. Il y a Memories aussi qui a participé au tournoi des Canadiens. Ah, mais encore, c'est toute la communication entre DreamHack, voisins, puis on dirait que ça arrête genre dans une bulle, puis c'est un peu comme. Mais on verra après, ça se peut que 200 personnes qui s'inscrivent. On va faire notre truc. Ça se peut, c'est juste comme je te dis, pour l'instant, ils sont à 8 personnes enregistrées, puis ben, on en a pas, on l'a presque pas vu passer. Moi, je savais même pas que ça s'en venait avant que Mel, tu m'envoies ça tantôt, mais j'en connais plein, là, du monde là, que je suis sûr que je vais leur en parler demain. Je le sais qu'ils s'inscrivent. Je suis sur le bord de le faire, moi, avec, puis j'ai pas joué à NHL presque cette année. Ah, c'est ça. Mais tu sais. Whitey, tu y vas, j'y vais. Ok, go. Mais non, mais tu sais, j'ai un de mes amis de la job qui est top 100 sur NHL depuis 3 ans de suite, tu sais. Puis il y a jamais, à part les tournois dans le jeu qui ont comme, tu sais, c'est même pas des tournois, là, c'est genre les espèces de shit poche qui ont mis dans le jeu, là, qui arrêtent pas de gagner tout le temps. Il a jamais fait de vrais tournois. Je suis sûr que je l'envoie là, puis au moins faire top 3, tu sais.
Fait qu'envoie-lui le lien, puis prends un pourcentage de c'est ses ça. winnings. Voilà. Non, mais c'est juste, tu sais, comme des affaires de même, surtout NHL, il y a une grosse base de joueurs. Ouais. Puis pourtant, ben, ça, tu sais, on en a pratiquement pas entendu parler. Là, ça a été posté sur Twitter, puis ça, il y a presque C'est pas de ça que like. je Ça a trouve pas plate été sur certains vu. jeux, c'est qu'il y a une pelletée de joueurs, mais il n'y a jamais le côté genre publicité, il n'y a jamais le blabla qu'il faut, il n'y a pas le bouche à oreille. Fait que c'est sûr que ça marche pas. Mais Après parce ça, que ils la se demandent compagnie pourquoi ça non marche pas. plus. Mais c'est Écoute, justement. Ça a été posté il y a 3 jours. Il y a 2 likes. Fait que moi, puis un dénommé Charles Mada, qui a 17 followers. Donc, ouais, peut-être ça se passe pas sur Twitter, mais moi, c'est ça qui est Non, mais c'est pas surprenant. DreamHack fait un post sur Twitter, puis tout le monde s'en fout, genre. C'est ça qui me semble weird. Moi, genre, quand j'étais rentré dans la scène, je suis comme, c'est sûr que DreamHack a un engouement, il y a un following, tu sais. Mais c'est juste, c'est pas le cas, là. Ils se sont pas développés. Je pense que c'est à cause que ce que tu as dit, Whitey, tu sais, ils sont... Il y a rien. Ah, il y a DreamHack Montréal la semaine prochaine. Là, rien, tu sais. Tu sais, DreamHack Montréal, toutes les posts fonctionnent par contre. Ben, Ah ouais, tu sais, c'est sûr. pas For sure. autant, tu sais, pas autant que tu sais, certaines autres LAN, là, parce que ça reste, tu sais, Ouais, il y en a clairement. des plus grosses que les autres, etc. Mais leur post sur leur Twitter va fonctionner quand c'est DreamHack Montréal. À part de ça, tu sais, ils ont essayé d'en faire pendant un bout. J'en ai vu passer une couple de tweets là, de DreamHack qui soit faisait de l'actualité ou faisait des tweets d'engagement. Ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Puis, ben, à cause de ça, tu sais, il aurait pu. Probablement qu'il aurait dû pousser sur une des directions, mais là, ça fait que ben, il se ramasse que, à part DreamHack Montréal, quand il l'annonce, leur Twitter est pratiquement mort, puis ben, ça donne ça pour l'instant, après 3 jours. T'as 8 personnes sur un tournoi de NHL. Là. Je veux dire, le Je suis tournoi pas de allé voir NHL, sur Facebook. Je sais pas s'ils sont plus populaires. ben, ou pas. peut-être, Oui. ça se peut, mais tu sais, même là, ça, tu sais, même s'il était plus populaire sur Facebook, il y a quand même 8 personnes pour l'instant en 3 jours. Là, sur un tournoi de NHL, c'est la première fois que je vois ça. Là. Ils ont J'ai eu vu 3 des likes sur tournois- Facebook. Fait quand même un Ben, c'est like de ça. plus. Là. Mais check, je vais leur donner 4. Fait qu'ils viennent de doubler leur Bon. like sur Facebook et sur Twitter. Ouais, je sais pas. C'est- C'est c'est- le je veux communautaire qui manque, honnêtement. Là. C'est juste ça. Ouais, Ils vont aller clairement. chercher le monde qui vont Ouais, mais- grinder et connaissent les joueurs. Ça puis peut connaissent- être huge, là. Ça Ah peut, oui, c'est ça très peut se transformer cool. en une affaire, Mais c'est surtout ça avec qui me voisins. C'est ça qui me déçoit, puis c'est ça que j'ai peur du Bell Esports Challenge, mais un peu moins. Mais ici, des voisins dépanneurs, là, ils font un tournoi, ils sont quand même pas à mettre 3000$ plus, probablement payer pour toute la production que DreamHack va leur charger. Fait que let's say au moins le double, sinon beaucoup plus. Fait que là, tu mets 10 000$ dans un tournoi, puis t'as 16 joueurs, ou 30 joueurs, ou whatever it is. J'ai même pas vu un stream officiel, fait que peut-être que c'est moins que ça, mais tu sais, vas-tu vraiment le refaire? Puis c'est ça qui est de valeur, parce que ce monde-là, s'ils rentrent et ils ont pas une bonne expérience, ils vont pas revenir, ou du moins pas pour un Non, bout, c'est tu ça. sais. Fait que Ah, c'est ça. c'est ça qui Tu est sais, dommage. pourtant, voisins, c'est des dépanneurs, c'est connu à travers le Québec. Là. Il y en a partout en région. Tu sais, je veux dire, c'est très, très connu. DreamHack aussi, c'est très connu. Et pourtant, on en a presque pas entendu parler. Ouais. Ouais, mais C'est comme, tu sais, je peux comprendre que voisins aient plus de la misère, eux autres, à faire circuler ce clair, message-là. of Tu sais. course. Sauf que ça devrait être justement la job de DreamHack de le faire. Ah, puis t'as Puis des ça trucs marche super pas. cool que tu pourrais faire avec des Ah, activations voisins, tu sais, en personne, tout ça. Tu sais, Ah, une finale en 2 caisses de bière Dans un dépanneur. Tu sais, Je serais Ouais, down. genre Tu fais la de- tournée de de- tous les de- dépanneurs, là, Ben tu fais un ouais. tournoi dans chaque dépanneur. Certain. Ouais, Ben c'est ça, oui. tu sais, le gagnant, il gagne deux. Bon, ben, si on a un content creator, creator, si un content creator qui écoute, on vient de te donner le best. Cobra, le best ça, du on va aller best. jouer à Apex. Donc, on vient de dépanneur on vient de te donner du contenu pour avoir un. Ah, on l'a, le financeur pour le tournoi Apex. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que vraiment au Canada, là, puis, tu sais, genre, tu regardes en général, au Canada, vraiment, l'e-sport est vraiment dilué à comparer à ailleurs. On est d'accord. Ouais. Alright. On passe à une autre organisation canadienne e-sportive, ou organisme plutôt. eSport Canada. Donc, Oh yeah. sur le thème, encore une fois, des tournois. On apprend cette semaine que eSport Canada lance une série de tournois de Rocket League en collaboration avec EGC et DU. eSport Canada, c'est un organisme national sans but lucratif
pour les sports électroniques compétitifs qui disent l'organisme vise l'excellence et la croissance en connectant et soutenant les diverses communautés de joueurs à travers le Canada. C'est donc un tournoi scolaire de Rocket League qui est organisé en collaboration avec EGC Edu, comme je viens de dire, qui, eux, se décrivent comme étant la maison des sports électroniques scolaires. Bref, le 22 octobre, il y aura 2 tournois ouverts. Un Est et un Ouest pour des provinces qui appellent non affiliées. Fait que, si j'ai bien compris le format, il y a 6 équipes invitées et 10 équipes qui se qualifient ou vice-versa pour le tournoi du 29 octobre qui va figurer donc le top 16 dans un bracket suisse de 5 rondes. Le top 8 de ce bracket-là se qualifieront au tournoi final en double élimination du 19 novembre. Il y aura aussi des tournois qui appellent, entre guillemets, in-game, en bon français, durant chacun des jours de tournoi pour les autres écoles voulant participer, whatever that means. C'est toujours cool de voir des événements au niveau école, selon moi. Je suis content de voir le secteur scolaire et sportif continuer de grandir. Ça me fait penser justement à la FQSE, la Fédération québécoise de sport électronique, ce qu'on fait avec les ligues collégiales et secondaires au Québec, même l'Académie Sport Canada, où est-ce que Stars Fuck était. Bref, je vais essayer de regarder un peu sur Twitch leur stream quand ça va être live, mais je ne suis pas certain si les écoles québécoises participent ou s'il y a un lien avec la RLQC, mais on verra si justement des écoles ou joueurs québécois vont y être. On sait que les Québécois se sont bien positionnés au Bally Sports Challenge, comme je viens de mentionner. Là. Je pense qu'on était 2e, 3e, 4e. Le collège de Valleyfield, très bien placé aussi dans tout ce qui était collégial Rocket League. Encore une fois, moi, eSports du Canada, je connaissais pas tant que ça, mais ils ont posté ça. Il y a quand même plus de like a DreamHack, là, 33 likes, une vingtaine de retweets, donc j'ai espoir. Les autres qui vont diriger le prochain DreamHack et les 2 prochains événements. Ouais, ça me fait un peu rire tout le temps. C'est vraiment cool comme projet. J'aime les projets qui se font à propos du scolaire, tout ce qui est par rapport à justement les écoles puis des choses comme ça. La seule affaire qui me fait rire, c'est qu'on dirait que quand il y a quelqu'un qui part un projet là-dedans, il se dit être la personne ressource. Mais genre. Ça, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. The home of scholastic esports. Pas ego, 30 secondes, puis juste genre, hey, on va un projet, si on devient vraiment big, on va être vraiment le home of shit. Là, on a comme 200 abonnés sur Twitter, on est le home of. Non, mais tu sais, genre, l'ego, des fois, ça dépasse le projet. Tu sais, genre, basez vos choses, baby step, faites un beau projet, développez la chose, prouvez, faites des preuves avant de dire que vous êtes quelque chose. Y aller étape par étape, puis pas par la suite, les gens vont suivre. Parce que moi, je suis le genre de personne comme ça. Quand je vois, par exemple, j'ai envie d'encourager ou de participer à quelque chose, puis que je vois que la personne ou comme l'organisateur ou l'organisation fait comme Oh, we are the big shit of the world, ben, je suis comme non, ça me donne pas. La je ferais pas ça, je suis déjà que genre tu vas te brancher sur le Twitch, ça va être tout croche, tu vas te brancher dans quelque chose, tu vas aller participer, ça va être tout croche aussi. Fait que je suis comme faites vos preuves, buildez votre affaire, puis après ça, faites des belles choses. Mais arrêtez genre de mettre la charrue avant les bœufs, puis toujours vouloir être le big of the world, les meilleurs trucs à la vie, tu sais, genre think big le gros, puis on y va comme ça. Non, je pense que vraiment, ça c'est la base. Pour ça, le projet lui-même, je trouve ça vraiment cool. Vraiment que. Non, mais, il les bâche pendant 5 minutes, mais c'est super cool. Le projet. Pas ce que les autres disent. Leur marketing, changer ça, c'est de la merde. Mais le projet en tant que tel, viser les écoles, viser les jeunes, surtout que Rocket League, c'est académique au bout. T'sais, toutes les écoles pourraient l'avoir sans problème, puis participer. C'est ça, donc. Continuez comme ça, faites-le vraiment. Même si c'est pas vous autres qui le continuez, faut qu'il y ait des trucs comme ça, parce que c'est le e-sport en général, c'est comme on dit, même que ça soit sur ton téléphone, si on en a parlé souvent dans les podcasts, que le e-sport soit ça dans ton téléphone ou sur un ordinateur, ça reste quand même que tout le monde joue à un jeu. Donc, au scolaire, en plus, c'est ça. En plus, au scolaire, Rocket League, c'est le numéro 1. Ouais, c'est ça. Au Québec, on a déjà RSEQ là, qui a joué avec ça, qui ont créé la ligue. Mon ancien école secondaire, moi j'ai starté le projet justement eSports avec un de mes anciens profs, puis on a une équipe Rocket League. Je ne sais pas c'est quel tournoi qu'ils ont gagné, mais récemment ils ont gagné le tournoi. Puis il y a aussi l'Université de Montréal qui ont leur roster aussi. J'ai travaillé avec eux autres aussi pour le nouveau branding un petit peu pour leur saison eSports.
Puis Ouais. leur plus gros roster, c'est le roster Rocket League. Ils ont comme 3 équipes, je pense. Moi, Ah. moi, je trouve que le potentiel. Ben, de un, je suis d'accord, le potentiel de Rocket League, surtout dans les écoles, est immense parce que c'est un jeu non seulement facile à comprendre quand on écoute, mais non, comment dire, violent slash agressif. Fait qu'il n'y a pas de parent qui va dire comme C'est celui-là, c'est Oh rank my E, god, là. c'est ça. Fait que c'est facile à apprendre, mais très difficile à devenir super bon. Le plafond, selon moi, est très élevé de skill. Fait que ça, c'est super cool. Ça ouvre, ça transpose vraiment les sports traditionnels dans un e-sport intéressant. Moi, mon commentaire plus général sur tout ce qui est ligue collégiale, scolaire, académique, je les adore comme Star Fox. Je pense que le projet est super beau. Ce que je trouve, par contre, c'est éventuellement, puis ça vient chercher un peu ton commentaire de Home of Academic Esports, c'est tellement éclaté, puis il y a tellement de ligues, il y a tellement de tournois. Tout à coup, c'est comme on est allé de rien, puis là, il y en a plein. Il y a la LSSE au LSSE, Québec, il y a ouais. la LCSE au Québec, là, il y a Esports Canada qui rentre, il y en a un autre que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui voulait un peu faire la même chose. Fait que là, tout à coup, il y a comme plein de tournois, plein de ligues. Tout le monde se dit être la référence. Plutôt que rentrer dans la scène puis se dire, OK, qu'est-ce qui existe déjà? Rassemblons-nous, un peu comme qu'on a fait avec la Coupe québécoise de Valo. Rassemblons les organisations, mettons toutes sous un parapluie, travaillons toutes ensemble, qui est comme agglomérons toutes ces communautés existantes-là. Crime, il y a déjà 35 cégeps au Québec qui sont dans une ligue Ouais. qui ont toutes des équipes de Rocket League. My God, si tu transposes ça dans toutes les provinces, tu viens de faire un truc de fou, là. Tu viens de faire un truc qui a pas 8 likes, là. Tu viens de faire un truc qui a comme... Oh my God! T'as 200 équipes Rocket League académiques, collégiales, à travers le Canada qui jouent dans une ligue ou une compétition. Ça, c'est C'est ça, huge, là. ça t'ouvre des portes de faire plusieurs ligues, puis après ça, Oui. faire, tu sais, par province, Ouais, une ligue tournoi, puis provinciale, c'est C'est ça. ça. après ça, tu montes comme au niveau Ouais. du pays, puis tu sais, Ouais, ça peut ouais. s'escalader assez vite, là. Mais, tu sais, c'est un peu... Tu sais, pour l'instant, c'est très, 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 comme... Non, c'est trop business mind, C'est à mon goût. scattered aussi, là. C'est scattered, Mais c'est éclaté, puis tout le monde éclaté, c'est travaille ça. un peu dans leur silo, puis tout le Ça. monde, je pense, a le même but. Fait que moi, je le dis souvent, on rame tout dans la même direction. Tout le monde dans l'e-sports veut se rendre à une place où le e-sport, c'est huge, on peut faire nos vies, on peut vivre de nos rêves, de nos passions, mais on est tous sur nos petits bateaux séparés, plutôt que de se mettre dans une coupe de gros cruise ship, puis Ouais. vraiment tout mettre nos ressources, puis nos communautés ensemble. Puis tu sais, comme je vous dis, on vient de le voir, là. Able, ça fait 1 an et demi qu'on fait un tournoi Valorant tout seul. Et tu sais, on avait au début fine quelques équipes, mais jamais 25 équipes québécoises. On a plein d'équipes anglophones, mais on stream en français. On avait 3, 4, 5 équipes québécoises. On a fait un LAN, c'est bien passé, 8 équipes, mais là, 200 viewers. Tu sais, c'est ça, c'est comme rassemblons-nous, faisons des choses ensemble. Si eSport Canada était venu voir la FQSE, parce que nous, on les voit passer, là, on a nos conversations dans le conseil d'administration de la FQSE, puis on est comme, attends, il y a quelqu'un qui vient de contacter un collège directement pour les embarquer dans une autre ligue. Genre, pourquoi ils sont pas venus nous voir, on aurait pu travailler ensemble, t'sais. Mais bon, c'est Ouais, peut-être mais pas c'est ça, évident non plus. je pense que c'est trop business mind, comment les gens pensent. Ils pensent tout comme genre, hey, on va faire une ligue, puis tu sais, on va encourager le truc, puis peut-être qu'on va pouvoir aller chercher une petite cote là-dedans, là, I guess. Là. Tu sais, moi, j'y vois de même, ok? Je vais dans cette pensée-là. Comme tu dis, là, genre, le fait de rassembler les choses, le fait de rassembler, comme tu dis, avoir des mini-ligues, après ça, provinciales, nationales, etc., c'est le best. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Canada, c'est pas comme les States, puis je parlais de nos amis européens. C'est qu'au Canada, vraiment, l'e-sport est vraiment dilué, peu connu, etc. Tu sais, tu s'en vas aux États-Unis, tu as toutes les plus grosses organisations, tu as les grosses vedettes qui sont dans les sports aussi, tu sais, genre, si tu parles d'un Snoop Dogg ou whatever, ils sont déjà dedans, tu sais. Mais ici, non, mais tu sais, déjà, ça donne du leverage au e-sport là-bas, parce que, tu sais, quand tu dis Snoop Dogg dans l'e-sport, tout le monde qui ne travaille pas sur Snoop Dogg, ben, tu sais, ils vont aller voir c'est quoi l'e-sport. Ici, ben, c'est ça. C'est un peu la difficulté c'est d'aller justement chercher un marché qui est comme pas connu, que le monde se dit hey, e-sport, puis là le monde te regarde, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Tu sais. Même quand tu trouves une organisation qui t'appelle la banque et tu dis ouais, là.
l'entreprise est en e-sport, puis là, il est comme, la madame au bout du fil, elle est comme, what the fuck, qui toi, t'es un extraterrestre? Ben, ça, c'est une affaire aussi. Il faudrait peut-être essayer de faire les prochaines années. Puis là, je parle pas directement, je vise personne. Il faudrait tout faire ça collectivement. Il Ben faudrait oui. qu'on ait une plus grosse culture du e-sport. Parce que, tu sais, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de monde pour ça. Ouais. Mais personne n'en parle. Fait que Ouais, c'est ça le c'est- but ultime de ce podcast-là, C'est ça. c'est de faire jaser le monde. On a des projets, mais de se c'est ça. rassembler, d'en jaser, mais trois aussi de show up. Là. Tu sais, on a le Meltdown à Montréal, bar e-sportif, où est-ce que, tu sais, il est semi-populaire, tandis qu'il y a une grosse communauté e-sportive. Là. Mais c'est encore Tu une nous autres, fois, nous aller autres à travailler Québec, avec on les avait le level up communautés. pareil, là, puis il y avait du monde notre soir là, puis c'était fou, là. Ouais. Puis tu sais, Du jour au eSports lendemain. Central, c'était la place parfaite pour se rassembler. Malheureusement, le monde derrière ça n'avait pas la passion e-sportive, mais Non. il y a des façons de justement faire grandir les communautés séparément, RLQC, Coupe québécoise Valorant, etc. Mais éventuellement de les rassembler. Puis ça se rassemble dans les LAN, mais après ça se perd entre, tu sais. Fait qu'il faut C'est trouver un une façon one-time de... thing. Exact. Il faut trouver, comme Drew Il faudrait McConaughey, aussi une qu'on façon ait du que monde, ça tu sais, qui sont continue. dans. Excuse, je t'ai coupé, Emile. Non, vas-y. Mais moi, dans un sens, c'est sûr que c'est arraché par la tête, là. Mais moi, ce que je trouverais intéressant, c'est quelqu'un qui est, tu sais, soit qui est dans FQSE ou tu sais, du monde qui sont dans la scène depuis très, très, très longtemps, qui connaissent le milieu, qui vont un peu partout, genre dans les écoles ou tu sais, des affaires de même, puis qui font ben, pas des conférences énormes, mais tu sais, au moins aborder le sujet puis montrer au monde que c'est pas juste des jeux vidéo. Tu sais, il y a une passion, il y a une culture autour de ça, puis que c'est pas juste genre tu joues devant ton écran puis tu fais rien, là. Ouais, il y a du monde qui s'essaye. Tu sais, François Léonard Savard en fait beaucoup. Puis, c'est justement Ouais, sérieusement, un lui, je de lève mon ceux chapeau. qui est là depuis longtemps. On a parlé de Miss Harvey la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Elle est beaucoup dans la scène, malheureusement. Pas autant que moi, j'aimerais dans la scène québécoise, mais tu sais, elle peut juste en faire. Il y a une limite à ce qu'elle peut faire, elle aussi. Là. Fait que là, Ouais. avec le nouveau micro-programme e-sportif chez l'UQTR, avec le fait que la FQSE a une ligue très populaire, collégiale, secondaire, qui s'en vient de plus en plus populaire, puis je pense on veut lancer universitaire, ça commence, là, tu sais, ça va arriver, ça va s'y rendre. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire que je pense que ça passe par les écoles, parce que veut pas, tout le monde passe par les écoles. On fait tout du e-sport de notre bord, mais les écoles, ça rassemble le monde. Tu sais, moi, comment j'ai connu tout le monde que je connais en soccer, ben, j'ai fait des ligues municipales de soccer, tu sais. Mais faire du ESEA à CSGO, surtout si tu joues pas avec des Québécois, tu crées pas de communauté, tu sais, c'est juste, c'est des mercenaires, puis fine, tu connais tes 4 gars, puis tu es content de jouer avec, mais ça crée pas de communauté. Mais une ligue québécoise, puis c'est pour ça que, tu sais, géographiquement, moi, je veux pas restreindre l'e-sport géographiquement, parce que je pense que ça enlève un gros aspect du potentiel du e-sport, mais je pense que ça commence géographiquement si on veut se créer des opportunités réelles de travailler, de créer des choses cool ici. On peut aujourd'hui travailler virtuellement pour n'importe qui. Miss Harvey première, tu sais, chez CLG, puis je suis super content pour elle, mais ça crée pas d'opportunité ici, malheureusement, ou du moins pas directement. Fait que ça va venir. Moi j'ai aucun doute que ça va venir, mais Ça ça arrive prend du tranquillement temps. pas vite, tu sais, c'est tranquillement mais sûrement. Alright. Un autre projet qu'on va parler maintenant, malheureusement, qui est mort et non qu'on a lancé, c'est Buzz qui annonce la fermeture du placard des artistes. Donc, le placard des artistes se voulait un serveur Discord rassembleur pour faire... fait pour la communauté... Ouais. Eh ben. Fait pour la communauté créative du sport électronique québécois. Ils avaient comme objectif d'organiser des événements, concours, activités, plein d'autres surprises. Le projet a été lancé en novembre de l'année passée. Donc, novembre 2021, Buzz ou Roméo Girard nous dit dans un post où est-ce qu'il retweet ce post-ci que globalement, c'est un manque de temps et un manque de structure dans la communauté, la raison pourquoi ça ferme. Il dit avoir eu de mauvaises expériences récemment et qu'il n'a plus trop envie de s'efforcer à faire avancer les choses dans son coin. Il mentionne Victor M et comment ça l'a éclaté peu après son arrivée dans l'organisation. Il est visiblement frustré là, dans son tweet que vous pourrez aller lire, mais en disant qu'on passe des nuits blanches à tout faire pour professionnaliser les choses et on finit toujours au même point. Il dit que Victor M est un assez bon parallèle avec ce qui s'est passé avec le projet du placard.
il avait des bons plans, mais à cause d'événements hors de sa volonté, ça l'a fini par les empêcher d'avancer. Bref, il dit que son expérience avec le e-sport québécois est assez plus négatif que positif. Donc, alors un autre projet qui se voit éteindre dans la communauté sportive québécoise. Encore une fois, je trouve dommage. J'espère qu'on ne va pas le perdre de façon trop permanente, Roméo, parce qu'il y a beaucoup de talent et d'enthousiasme ou d'énergie dans la scène. L'expérience surtout. Oui, Mhm. qui est avec graphiste chez Luminosity, là, pour ceux qui ne le savent pas. Vous en pensez quoi de ça? Même plus globalement, êtes-vous d'accord avec les propos, la frustration de Roméo ou de Buzz? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des façons de l'éviter? I don't know. Je vous laisse. Je trouve que c'est un sujet intéressant, mais je vous laisse en parler. Personnellement, je le comprends. Parce que j'ai eu aussi, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai eu aussi des problèmes justement avec du personnel chez Victor M, comme je n'ai nommé personne. Donc là-dessus, je le comprends totalement. Puis en même temps, ben, c'est un peu ce que j'avais parlé la première fois que je suis venu sur le podcast, justement, c'est que certaines fois, il y a des organisations qui ont de très 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 bonnes personnes dans leur personnel, mais que eux autres mêmes sont même pas capables de gérer comme il faut un projet. Puis ça vient qu'il y a un dédépendance à quelque part, puis ça fait qu'il y a des beaux projets comme celui-là, justement, où il y avait tout regroupé, les meilleurs graphistes, vidéastes, etc. Tout ce qui était le côté créatif québécois. Il y avait Blade, il y avait Xard, il y avait Body, c'est tout du monde qui était soit dans le visuel vidéaste ou dans le graphisme. Puis tout le monde, on était là, puis on se donnait des trucs, on se donnait des trucs, on partageait nos projets. Tu sais, il y en a des fois, ils disaient si vous voulez utiliser cette fente-là, ben, tiens, voilà le dossier. Si vous voulez avoir telle affaire, tu sais, lui, il avait fait à un moment donné un gros dossier avec toutes les photos de joueurs professionnels, Call of Duty, CSGO, etc. Puis il avait droppé ça là-dedans. Fait que, tu sais, on s'entraidait là-dedans. Puis du jour au lendemain, genre, il y a comme manqué de temps avec ça. C'est ça qui est plate. Il y a de la manque de gestion, puis le manque de sérieux dans presque tout. C'est comme, C'est- oui, vas-y. pour ce qui est, mettons, du placard des artistes, effectivement, tu sais, je sais pas si c'est vraiment comparable, tu sais, comme vraiment au point près là, à la fermeture de Victorium. Euh, honnêtement, j'ai été dans le Discord pendant en fait, je pense depuis le début de sa création là, du placard des artistes, puis ça, tu sais, il n'y a pas eu tant d'affaires qui s'est passé. Il y a eu, tu sais, il y a eu des belles pièces qui ont été présentées là, etc. Mais je veux dire, il n'y avait pas vraiment d'événement par rapport à ça. Euh, Puis ben, oui, c'est ça. C'est pas, je le vois fermer, surtout dans des circonstances comme ça. Mais tu sais, pour faire un parallèle justement avec Victoriam, tu sais, nous autres, quand ça a fermé, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans le span de deux, peut-être même une journée, tu sais, qui ont mené justement à cette fermeture-là. Puis, ben, ça a fâché vraiment beaucoup de monde, puis on le savait, sauf que, tu sais, mettons, là-dessus, Nova a mangé beaucoup de hate alors qu'elle aurait pas dû, parce que c'était clairement pas de sa faute à elle. Puis, tu sais, là, c'est ce qui est bien, justement, là, avec le côté du placard des artistes, c'est que, ben, Buzz, lui, tu sais, ça s'est bien fait. Oui, il est clairement déçu, puis ça paraît, là, mais au moins, tu sais, il n'y a pas eu excusez-moi de l'expression, de marde qui s'est passée, là, vraiment, Ouais. tout était clair, puis, ben, tu sais, autant que c'est vraiment décevant, ben, au moins, ça s'est fait clean, comparé à ce que Victorem a vécu, tu sais, fait qu'au moins, ça, c'est un point positif. Hmm. Ben, je suis pas mal d'accord avec tous les points de tout le monde, là. Si on parle un peu de ce qui. Parce que là, il disait qu'il est un peu déçu du e-sport québécois. Ce qui arrive, c'est que le e-sport québécois, entre parenthèses, je peux pas dire qu'il n'existe pas encore, mais tu sais, c'est pas développé comme on en parlait tantôt. Tu sais, c'est pas autant développé que ça. C'est pas. Tu sais, on peut pas parler de e-sport québécois parce que le e-sport québécois, en fait, en ce moment, c'est une bulle. OK? Une On très essaie de petite rassembler. bulle. Non, une Amateur. très petite bulle. On essaie vraiment de rassembler la communauté, tu sais. Puis quand tu crées un projet au Québec, il faut que tu le saches, trouve-toi des gens passionnés, puis pas des gens qui veulent soit faire de l'argent avec, ou soit, tu sais, comme devenir millionnaire ou avoir la popularité qui viennent en arrière. Parce que personnellement, sincèrement, il y a beaucoup d'organisations, je pense, qui sont encore vivantes aujourd'hui. Puis je vais mettre les balles. Parce que On te perd On te perd, ton ton micro, micro, ton micro ouais. est comme coupé. Là. Allô? Ouais, Allô? vas-y. Ah. On t'entend. Non, on Non. t'entend plus.
Là, on t'entend plus. Mais je vais. Pendant que tu essaies. Peut-être mettre ton micro sur ton headset, là, mais pendant que tu essaies de le réparer. Moi, je vais justement rebondir sur le dernier point que tu as mentionné que j'ai aimé. Puis c'est va chercher du monde passionné. Puis je pense que Buzz a su faire ça quand même avec le placard des artistes. Malheureusement, moi aussi, j'ai la même. Ou des expériences similaires où est-ce que tu commences un projet avec une couple de gens passionnés, puis on en a parlé avec Victor M, Valor, qui sont fermés et d'autres avant ça. Éventuellement, life gets in the way, puis si la personne ou les deux personnes qui sont derrière le projet sont comme « Ouais, je peux pas, c'est trop, ça vaut plus la peine », c'est là que ça ferme, tu sais. Là, on t'entend, Starsfuck, je sais pas si tu veux continuer sur ton... Non, je vais te laisser finir ton point, parce que je pense que ça va suivre avec la fait que c'est ça, c'est, tu sais, placard des artistes, moi aussi j'étais dans ce Discord-là, tu sais, je l'avais rapidement muté, je suis pas vraiment graphiste, mais je voulais quand même voir c'est quoi qui se passait, puis j'ai eu la même impression que Whitey, il y a pas grand-chose qui se sont passés. Fait que moi, ça me rappelle un peu, peut-être le fait de lancer des projets des fois trop ambitieux, trop rapidement, ça me fait penser Elrond, avec Vexo ou Zopix et compagnie. Zopix et Free, si je me souviens bien, qu'ils ont fait un post et on n'a jamais rien vu. Même si c'était super bien monté, des belles animations, un beau planning, ça a pris des mois de sortir cette affaire-là, puis il n'y a rien qui s'est donné. Ça me fait penser au Discord que je pense Nova et Fate ont lancé la SEQ, le sport électronique québécois, il y a eu plein de monde qui sont rentrés là-dedans, puis il n'y a jamais rien qui s'est donné parce que ce monde-là sont dans trop de choses parallèles en même temps. Ils n'ont pas le temps de les gérer. Tu sais, Romeo, je sais pas c'est quoi qui s'est passé avec le placard des artistes, je n'étais pas en arrière-scène, mais Romeo me semble être une de ces gens-là qui est trop occupé pour faire tout un projet tout seul. Nova aussi. Echo portait bon point aussi dans le chat. Echo dit quand on lance un projet bénévole le 3/4 du temps, le monde se tanne de. Ben c'est ça, se tanne de ramer tout seul puis ça plante. C'est exactement ça mon point. C'est que si t'es tout seul là-dedans ou t'es juste deux personnes puis il y en a une qui lâche, tu te retrouves seul, t'es comme really do I need this? Puis c'est un peu pour ça encore, tu sais, je sais que je parle beaucoup de la Coupe québécoise, ça fait juste comme 3 jours que ça existe, mais c'est pour ça qu'on a essayé de rentrer comme 4 organisations, plusieurs gens passionnés, parce que tu sais, s'il y en a un une semaine ou 2 semaines ou même 6 mois qui peut pas, il y a d'autres mondes qui vont rentrer ou reprendre la balle au rebond. Ce qui se passe souvent pas dans les organisations. Tu sais, Nova, je sais qu'elle en faisait beaucoup chez Victor M. Quand elle a perdu Tienne et en plus l'autre organisation avec laquelle elle a fusionné, c'était comme sûrement The Straw that broke the camel's back en bon français, puis il s'est dit I don't need this. C'est la même chose avec plein d'autres orgs, genre Valors, ils ont perdu 3-4 équipes en une semaine, ils se sont dit honnêtement, guys, c'est assez, ça va nulle part cette affaire-là. Puis Romeo avec le placard, moi je sais que Romeo est super occupé. Là. Chez Able, on lui avait demandé de faire un site web à un moment donné, puis il était juste trop occupé. Puis quand tu es occupé à ce point-là, puis tu es dans trop de projets, tu peux pas les faire voler tout seul. Non, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est un autre. Mais, avoir tout dit ça, je préfère du monde qui s'essaye, puis qui plante, que du monde qui font jamais rien. Fait que ça, gros chapeau à Romeo, à Nova, immense chapeau à Nova, au gars de Valor, c'est huge là, ce qu'ils ont fait. C'est vraiment cool. Fait qu'il y a plein de projets qui vont planter. Exact, c'est la bonne expérience. Il y a plein de projets qui font planter, puis c'est normal. Puis... Mais... Je vais finir. Ok, vas-y. Non, vas-y, je vais le finir. C'est bon. Je sais pas si vous avez la même vision que moi, mais moi, je pense que son but, c'était plus de rassembler le monde. Sauf qu'il y a comme eu une grosse hype par rapport à ça. Puis ça a été au même moment où c'est que tout le monde se faisait placer dans des équipes ou qui startaient le projet eux autres mêmes de leur bord. Parce que moi, je me rappelle, au début, on est tous arrivés quasiment en même temps. Après ça, il y a eu Xaire qui est parti avec Vexo. Il y a Buddy, puis 2-3 autres personnes qui sont parties avec Tienne pour son projet, justement, quand il a starté YouTubers, etc. Puis ça a été affaire pour tout le monde. Tout le monde qui était dans ce Discord-là sont tous arrivés avec une grosse hype pour tous se rassembler puis s'entraider. Puis du jour au lendemain, tout le monde est parti dans le projet un peu de leur bord. Mais c'est parce que si, moi j'ai l'impression dans les Discord, s'il n'y a pas d'événementiel, s'il n'y a pas, éventuellement ça perd son intérêt. C'est comme, s'il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a personne qui va prendre le lead, ouais, c'est cool s'entraider, hey, y a-tu quelqu'un qui a un font, whatever, ça peut vivre pour toujours. Tu n'as pas besoin d'avoir un projet pour ça. Tu as juste un Discord où est-ce que tu poses quand tu as besoin d'aide, puis le monde va t'aider s'il va passer. Mais tu sais, c'est la même chose avec Valorant Québec. Là. Le premier Discord de Valorant, il y a genre des milliers de personnes là-dedans, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien.
Genre, il y a un post aux 3 jours où est-ce que quelqu'un se cherche un teammate puis il trouve jamais, tu sais. Fait que, I don't know. C'est ça. Fait que je vais réitérer ce que j'ai dit avant que mon micro coupe. OK? Là, j'étais un peu dans les exemples comme Able, justement, puis la passion des gens, puis avec qui tu travailles. C'est toujours avoir quelqu'un avec qui tu t'entends bien, puis que, genre, il peut continuer le projet même si t'es pas là. Si t'arrive une merde ou quelque chose. Moi, c'est ça qui t'est arrivé. Pendant 4 mois, j'étais quasiment inactif, là. J'avais pas d'ordinateur branché. Émile, I guess, tout le monde le sait, là, c'est lui qui a fait des projets, là, il enroule des projets, puis il a continué quand même à rouler. Puis, tu sais, il a pas comme fait Ah, Emery, t'es plus là, fuck off. Mais tu sais, l'envers de la médaille, c'est même si j'aurais fait ça, c'est correct, c'est normal. Oui, 100%, mais c'est ça qui arrive. C'est quand vous tenez un projet ou quelque chose, toujours travailler avec des gens, justement, que vous pouvez avoir confiance. Ça peut arriver aussi à Emile qui quitte, puis que justement, il y a quelqu'un comme moi qui continue le projet, etc. Essayez de vous entraider dans les projets que vous faites. Commencez déjà par avoir une bonne relation avec les gens avec qui comme vous faites le projet. C'est pas des gens avec qui vous travaillez, c'est des gens, des amis, des connaissances. C'est juste du fun. Quand il arrive un moment où vous trouvez que c'est de la job, quand ça arrive un moment où tu te dis, Chris, c'est beaucoup trop de job, j'ai trop de projets en cours, des affaires de même, ben c'est là que justement le projet commence à planter. Parce que ça commence à être une pression, ça commence à être ici avec ça. T'sais, on peut le dire avec Victor M, vu que Victor M est tombé dans le lot. Comme tu dis, Whitey, justement, j'ai oublié son nom. Nova. Elle a vécu beaucoup trop de situations, de sensations fortes, négatives avec son organisation pour se dire, OK, t'aurais pu continuer comme ça pendant 10 ans, genre. Elle aurait eu des cheveux blancs, genre. Elle aurait eu des cheveux blancs super jeunes. C'est ça, tu sais, genre. C'est trop intense. Quand t'es rendu à ce point-là, c'est parce que, soit ton projet, vraiment, il te tient plus à cœur comme il était au début, ou 2, tu sais, genre vraiment lâche. Puis, tu sais, au pire, trouve-toi une autre branche. Ouais, à la base, il faut que ça reste le fun, là. C'est ça qu'on va pas dire. Mais... C'est correct d'arrêter, de prendre des breaks, de lâcher si c'est plus le fun. C'est pas votre job. Il y a personne il y a pas 10 personnes en dessous de vous qui dépendent de vous pour nourrir leurs enfants puis pour avoir leur salaire. Fait c'est correct, c'est juste dommage. Puis moi, encore une fois, c'est un peu comme le point avec les dépanneurs voisins. Ce que je veux pas, c'est de perdre du très bon monde e-sport, genre Nova, genre Roméo Girard ou Buzz, de les perdre à cause de ces frustrations-là. Parce que je pense que ces gens-là peuvent beaucoup, beaucoup, beaucoup aider la communauté sportive québécoise. Fait que le fait de se frustrer à répétition, des fois, tu peux les perdre. Puis j'espère que c'est juste pas ça le cas. Donc, message à Nova déjà été réimpliqué avec Able, management de l'équipe Valorant. Elle s'implique maintenant dès aujourd'hui de façon assez active dans la Coupe québécoise de Valorant. Message à Roméo, Echo fait un job immense dans la Coupe québécoise de Valorant. Donc, s'il y a du graphiste que tu veux faire, puis être dans un projet un peu moins frustrant, puis moins qui va tomber directement sur le dos, peut-être que Echo aimerait justement un peu de support. Parce que moi, je lui envoie comme 10 000 idées par jour, puis il doit commencer à se frustrer avec le nombre de jobs que je lui donne. Mais bon, c'est pas que je lui donne la job, là, et c'est toujours à lui de voir s'il veut ou pas. Mais moi, je suis très excité par le projet. Donc, c'est ça, c'est juste garder ce monde-là, puis comme Stars Fox dit, trouver d'autres gens passionnés avec qui vous entendez bien, un peu comme Jay a dit avec Villeneuve qui a trouvé la semaine dernière. C'est ça que c'est. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit. Vous êtes dans des watch parties ensemble, vous jouez ensemble, peu importe vos niveaux, que vous vous parlez à l'extérieur de juste comme hey, fais ça, fais ci, fais ça. Puis que vous faites des projets dont vous pouvez avoir dont vous pouvez être fier. Puis je pense que le placard des artistes, au début, je pense que c'est un projet que Roméo a pu et peut rester fier. Mais bon, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, puis c'est bien correct. Hein. Exact. Bon, parlant de projets pour lesquels on devrait être fier, on parle du K-Camp qui aura lieu ce week-end. Donc un peu moins e-sport, mais on en a parlé précédemment de cet événement que Charlène, Petit P, William et Alcenic organisent. Rapidement, c'est un week-end dans un chalet avec 2 équipes de streamers Twitch québécois. Je pense 16 streamers en tout. En rappel, on parle de Simon Leclerc, Madame Zoom, Dom Cassé, Léo Vinci, Marie Poire,
ou Maripou, pardon, Max des Névralgiques, Mimi Cozy, Rebiche, Red des Névralgiques, Adrodem et Martin Mallette. L'horaire est aussi sorti, donc une cérémonie d'ouverture et feu de camp à compter de 21h vendredi, donc demain, le 30 septembre. Samedi, c'est un tournoi Cup, un cook-off, un hot tub et un stream confessional. J'ai hâte de voir Léo en hot tub. Dimanche, on a un café causerie et une cérémonie de fermeture vers midi. Bref, vous vous rappellerez peut-être qu'il y avait une vente de chandail pour supporter votre équipe préférée. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais peut-être que vous aurez un autre 24 heures pour le faire. Il y a aussi des commanditaires qu'on annonce, soit Paro Info, desquels on a parlé, encore une fois, impliqués dans la communauté, très cool, et la pêcheresse microbrasserie. Donc, j'imagine qu'il y aura de la bière sur place. Je suis toujours pas 100% clair sur c'est quoi le concept, mais c'est peut-être justement ça qui est voulu. Je sais aussi pas si ça va être comme un live stream de 3 jours, mais branchez-vous sur le Twitch de Charlène, où est-ce que je pense que ça va être diffusé. Anyway, j'ai quand même hâte de voir. Ces gens-là font toujours des beaux concepts bien exécutés. C'est un groupe de streamers, ces 16 streamers-là, super le fun, sans exception, excellents créateurs de contenu. Donc, les mettre tous ensemble dans un chalet avec un commanditaire de bière et un hot tub, je pense que ça va être du bon content. Ça va partir tout croche. Moi, j'espère pour eux que c'est pas un chalet à bière. J'espère que c'est pas. Non. Plus confessionnal à la fin, là. Ouh. Ça va être beau, ça. Ça va être de toute beauté. Moi, d'après moi, ce qui s'est passé, c'est que Charlène, elle a invité des friends à un chalet, puis ils ont tous choqué. Fait qu'elle a fait, c'est quoi? Pas faire avec tout, j'ai invité des streamers. Non, mais, tu sais, ça a l'air, honnêtement, ça a l'air d'un projet, Ouais. tu sais, qui pourrait avoir vraiment beaucoup de succès. J'ai hâte de voir, tu sais, niveau technique, etc., comment que ça va fonctionner, tu sais, est-ce qu'ils vont avoir des problèmes ou pas. J'espère que non pour eux. Ça là, se peut que ça marche parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est vrai. Exact. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, en regardant vite avec l'horaire, tu sais, c'est pas Jamais ça va super long. clair sur tout, mais ça a l'air assez intéressant, tu sais. Puis, ben, c'est un programme qui est pas trop chargé. Tu sais, je veux dire, le vendredi soir, on ouvre le stream, on fait le camp, d'après moi, tu sais, il va y avoir, je sais pas, des histoires ou des petites activités, mais c'est pas, tu sais, trop chargé. On commence pas comme, OK, là, faut y aller en force dès le début, puis on garde ça jusqu'à la fin, tu sais, même le dimanche, à part, tu sais, le samedi, c'est une grosse journée, mais le dimanche, c'est assez relax pour ça, fait que tu sais, c'est vraiment comme un concept qu'on n'a jamais vu, qui est vraiment différent de tout ce qui est fait ici au Québec. Puis je pense honnêtement que ça va être vraiment intéressant, puis que ça va probablement être à refaire si ça fonctionne bien. Ouais, je pense que ça peut-être faire revivre les Content House. Peut-être Québec Meta aurait dû justement faire quelque chose comme ça à toutes les semaines. Tu sais, un Spartan là-dedans avec un prose, là, ça serait cool dans un hot tub. Là. Moi, je parlerais du stade du monde en ce moment. Tellement 2021, ça. Le confessionnal à la fin, ça va en scary movie. Ah, moi, je te dis, tu vas en entendre des conneries là-dedans. Surtout, il y a Léo là-dedans, hein? Il y a des mon Dieu. Ouais, non, ça va être cool. Puis d'habitude, c'est une excellente exécution justement de ces créateurs-là. Puis ils viennent avec des idées originales. Tu sais, Bernie dans le chat dit que c'est un concept tiré de celui aux États-Unis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait mentionné Shit's Camp, moi je connais pas. Mais c'est ça que je disais il y a une couple de semaines quand Beaver était sur le podcast. Puis il disait c'est souvent du copier-coller. On peut faire ça au Québec parce qu'on copie-colle. Mais comme vous l'avez dit, c'est du jamais vu au Québec. So why not? Là? On n'a pas besoin d'être super créatif, quelque chose que personne n'a pensé. Faites quelque chose que vous savez, un concept le fun. Faites-le un peu différemment avec du monde, avec une nouvelle communauté. Tu sais, on prend Tienne Lemine, par exemple, que chez Victorem, ça n'a pas été une belle histoire, mais Tienne, ce qu'il fait sur YouTube, il prend ce que MrBeast il fait de moindre envergure, puis ça marche, right? Why not? Why not? S'il y a un espace libre, vide pour le faire, absolument, faites-le, puis ils le font très bien. Oui, c'est repris aux États-Unis des Américains, mais c'est quelque chose que nous, au Québec, on n'a pas encore vu, fait que ça peut peut-être popper.
Moi, Ah, j'attends sans aucun doute que j'attends ça va juste que Tienne fasse tirer une Lamborghini. Là. De toute façon, il fait tellement d'argent que d'après moi, dans pas long, Tienne, comme je te dis, c'est à moindre envergure. Fait peut-être va faire tirer comme un bicycle BMX. Là. c'est pas seul. Le gars, là. Mettez voilà, C'est cool. C'est oui. mais écoute, Tu gagnes une taxe, Blue ben a eu un iPhone payé, c'est le fun. Hein. Quelqu'un qui a ouais. joué à Tag a gagné quoi, 1000$? Je me souviens pas C'est pourquoi. clair. Ouais, c'est Clays qui l'a gagné. Ouais, fait que c'est le fun. Ah, ben, Non, c'est ça, non, puis tu sais, surtout, genre, c'est ce que j'aime beaucoup, tu sais, surtout, j'ai vu, tu sais, moi, j'ai découvert, il y a pas très longtemps, là, les névralgiques, justement, puis Mhm. même eux autres, juste le style d'humour est complètement différent de, tu sais, de tout ce qu'on a vu à date dans les dernières années dans le content québécois, puis c'est vraiment, tu sais, comme, on dirait qu'on est comme sur une vague de fraîcheur, là, de plusieurs nouveaux concepts, plusieurs têtes qui apparaissent, puis tu sais, qui montent assez vite. Mais tu sais, un des très très bons exemples, c'est Claise, là, qui est justement, tu sais, il a monté vite pendant un bout avec Fortnite, il a comme atteint un plateau, puis là, depuis une couple de mois, là, ça vient d'exploser, il est rendu avec Vitality, puis ben, tu Ça sais, m'a choqué, par exemple, ça, quand j'ai vu ça. ah, non, je suis super heureux pour lui, puis c'est justement, là, c'est le fun un peu, comme cette fraîcheur-là, là, de voir comme toute la nouveauté qui arrive là, dans le content québécois, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, il n'est plus vraiment québécois, il est rendu français. Il est parti en France avec Vitality, alors on s'en bat les couilles quand même. Hein. Saga et tout, nous on s'en bat les couilles. Nous on veut du Epic Joystick, quoi, tranquille. Là, on va te faire hate. Mais non, tranquille. Avec le nom que j'ai, je pense que s'ils me hate, ils ont un problème. Hein. Stars Fox? Ouais. Non, l'autre non, le vrai non. Ah, Ouais, mais ton vrai nom, je sais pas, il sent pas très français. Là. Ah, si tu veux, je t'ai parlé comme ça sonne mieux, gars. Bon, mais Non, anyway, moi, je vais écouter, surtout parce que mon préféré, Léo Vinci, est là, mais je suis très content, pour revenir aux commanditaires, je suis très content que Paro soit là, je suis très content qu'ils soient allés chercher une brasserie, j'imagine que c'était sûrement des contacts à quelqu'un, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Max, des Névralgiques, est justement chez Paro Info, dans l'équipe à Floréa des médias sociaux, donc à qui je parle moi aussi pour la Coupe québécoise. Fait que super cool qu'eux aussi sont impliqués là-dedans. Fait que je sais pas, j'ai hâte, je pense aucun doute ça va lever du beau contenu. Tu sais, Twitch, ça commence vraiment d'être malheureusement de moins en moins gaming des fois, mais de plus en plus comme la nouvelle TV, là, tu sais, c'est des séries télévisées, c'est du Big Brother, c'est whatever it is. Mais sur Twitch, gratuit, avec des gens que tu connais, tu sais, c'est cool. En fait, ce que j'aime vraiment avec le Twitch québécois présentement, je sais pas pourquoi, là, c'est depuis. Je sais pas si c'est récent, en tout cas, mais en tout cas, depuis que moi, même je pourrais même dire moins d'un an, je trouve que les content creators qui sont mis sur la plateforme présentement, je trouve qu'ils se rassemblent beaucoup. Puis qu'ils font des concepts, justement, qui commencent à faire des concepts, tu sais, genre ça, c'est vraiment nice. Genre, comme tu disais, c'est du jamais vu. Puis il y a quelqu'un qui a eu quand même le guts de se dire, OK, on s'en va dans le chalet avec des contents, puis on fait ça. Je sais pas si l'organisation va se passer super bien, mais si oui, personnellement, je pense qu'ils ont un. Challenging côté production. S'ils vont faire ça en live, là, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire. Si ça marche, ils ont un best-seller. J'achète. Ouais. Vendu. Tu t'abonnes à Charlène. Je sais que Voodoo ou whatever, les postes de TV, ils vont racheter le concept. non, puis tu sais, en parlant justement là, de la montée là, des content creators québécois, ben, un des affaires qu'on peut donner à Tienne, là, c'est justement sa vidéo cache-cache pour 1000$. Là. Ça a permis de faire découvrir vraiment beaucoup de content creators. Tu sais, il y en avait beaucoup qui étaient assez connus, d'autres qui l'étaient beaucoup moins, mais tu sais, c'était super le fun. Là. Il inclut tout le monde. On a découvert plein de nouveaux visages. Puis honnêtement, tu sais, des affaires de même, des concepts où on rassemble le monde, un peu comme avec le même concept qu'on disait justement pour les ligues tantôt, de rassembler tout ça, ben ça marche bien pour l'instant. Puis si ça continue de marcher, ça va donner vraiment comme ça va donner comme une nouvelle vie à la scène québécoise au niveau content. Il manquait juste Pros avec sa GTA qui arrive de même en background. Genre. Ouais. Tranquille. Monsieur Fait que c'est si quelqu'un dit juste de se pointer là-bas avec la GTR. Oh, je pense pas qu'il va le faire.
Monsieur Ah, come on. Fame. Je pense je pense que de toute façon, transférer un char d'une province à une autre, c'est assez compliqué. On Merci. s'en va en France bientôt, si j'ai bien compris. Ah ouais? Ah, il s'en va à Paris pour un événement genre. Bon, un autre. stream. Non, mais lui, c'est vraiment genre. Lui, c'est pas sa première expérience. Je pense que c'est le. Non, c'est pas Paris Games Week. Oui, ça se peut. Ça Ou se le peut que ce soit 3. ça. Bon, ça se peut, c'est le plus gros événement. C'est soit Paris Games Week ou le 3. Ah. Le Ben, 3? Le 3, c'est vieux, par contre. Ouais, c'est Ben probablement non, ben, ça. le 3, c'est pas aux États, ça? Non, il y en avait aussi un à Paris. En tout cas, Mais ben, je me rappelle plus c'est lequel, mais en tout cas, c'est un de ces Probablement événements-là Paris qu'il va, Games puis c'est Week. la première fois qu'il le fait, puis genre, il s'est dit, je vais y aller cette année. Why not? Puis, c'est hot. c'est ça. Si tu run Twingo là-bas, toi, ça va changer. Ben, je te dirais que depuis un bout, il fait des allers-retours, parce que là, je l'ai vu sur sa vidéo, il est retourné à LA pour aller voir les finales de Code Champ. Ouais. Ah, il a aussi fait l'événement là, de la bêta Modern Warfare, non? Ouais. Et oui, il est Ben, allé il voir, s'est fait ça. inviter pour la bêta directement au c'est studio ça. là-bas. Il a même serré la main à Snoop Dogg. À qui? Snoop. À Snoop Dogg. Non, je sais pas. Ah, Je t'en envoie. Il peut faire ce qu'il veut. Demain matin, il va rencontrer Trump et il va des frites. Ça serait pas sur ma bucket list, en tout cas. Bon, Ah, moi non plus. on sait jamais Alright, avec Face. Messieurs, ça fait le tour des sujets officiels. Avant de fermer le stream, avez-vous des shout-outs, d'autres sujets, des commentaires, des questions que vous voulez lancer ou ça fait-tu le tour? Ça fait pas Ouais. mal. Moi, gros Ah, ça shout-out fait à vous autres le encore une fois pour le podcast. Sérieusement, c'est vraiment nice. Pas moi, mais. C'est un plaisir à chaque fois autant d'être là sur le podcast que genre le regarder puis juste écouter le monde. Ça fait du bien d'entendre des nouvelles puis juste savoir de ça. Sinon, ben, shout-out personnel à Whitey pour une raison que j'ai pu spécifier un peu avant le stream. Puis sinon, ben, là, excusez, ça va faire un peu selfish, mais un gros shout-out à Venus pour oui. ce qui s'en vient. Puis on va vous proposer de quoi de bon. Ah, c'est Tu me hot. fâches. Non, mais pour de vrai, c'est ça, j'avais commencé à écouter le podcast d'une couple d'épisodes, puis ben, c'est vraiment le fun d'être dessus, pour de vrai. C'était vraiment intéressant à soir, puis j'ai vraiment hâte de voir, là, comme on a, avec tous les sujets qu'on a parlé, là, sur, tu sais, comme, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner, puis ouais, je serais heureux de revenir en parler pas mal plus tard, là, si on a des updates sur une couple de sujets qu'on a. Oui, tout. Là. Absolument. Et pour une fois, je peux utiliser ma grand-gueule pour une bonne raison. C'est ça le but, parler à tout le monde, parler à des passionnés, comme on a le mentionné, de nos passions. Je pense qu'on s'intéresse tous dans la scène e-sportive, la scène Twitch, la scène québécoise locale. Et c'est ça le but, juste d'en parler, de faire rayonner les projets, de faire apprendre au monde qu'il y a un tournoi de NHL, un V1. Puis de juste rassembler un peu le monde, que ce soit sous des projets ou sous le podcast, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça me donne, comme Jay l'a dit, pas nécessairement pour ma grande gueule, mais ça me donne l'opportunité de parler pendant 1 heure et demie par semaine de e-sport. Fait que je vais le prendre. Merci, messieurs. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde qui écoute, non en live. Comme vous le savez, tous les épisodes sont sur le YouTube de Able Esports, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si vous avez des sujets ou des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer, soit en privé ou soit en utilisant le hashtag Jason Esports, JASONS Esports. Comme je l'ai mentionné, le but vraiment, c'est de faire rayonner de projets, de faire parler de notre scène, de la faire grandir en allant chercher du monde qui la connaissent peut-être pas ou qui connaissent peut-être pas les sujets, puis à commencer à rassembler tout le monde. Donc, on est là tous les jeudis soirs, 39e épisode aujourd'hui. On se rapproche du 1 an bientôt. Et très, très cool de voir les gens qui sont prêts à continuer à parler avec nous sur une base hebdomadaire. On va être de retour jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein de choses qui se passent, incluant la Coupe québécoise de Valorant tous les mardis soirs. Donc, soyez-y aussi. Sinon, on se reparle très, très... Si vous voulez être sur le podcast, n'hésitez aussi pas non plus de nous le faire mentionner. C'est ça. On se revoit dans une semaine. Merci encore, messieurs. Et Merci, bonne bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.